qui peut se passer demain. J'ai regardé le ciel et puis j'ai levé mes deux mains. Je dis que L'école des médias du futur, ISIC Bénin, située à Kpakpa-Dondji, vous donne l'heure. Radio Océan 88.6 à Cotonou. Il est 22h. Océan FM, la radio des défis 88.6 Cotonou. Vivez chaque jour une expérience unique de radio. 3 chiffres, un canal. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. 88.6 FM, la radio des défis. Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Océan FM et ISIC Bénin œuvrent pour la promotion de l'excellence. Du 1er juin au 16 juin 2019, vivez le programme spécial intitulé Paris Bac sur Océan FM. Suivez un programme spécial des révisions sur Océan FM et décrochez votre baccalauréat grâce à Océan FM et ISIC Bénin avec le soutien de Maounion Kakpo, Mathieu Adjovi et Akhenatonde. Envoyez votre numéro de table et gagnez 100 000 francs si vous décrochez votre bac 2019. Infoline 96 25 71 84. Ce programme aura lieu sous le parrainage de Rachidi Benamassi. Océan FM. Une expérience unique. Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. C'est mercredi. Il est 22h. On sera là jusqu'à minuit. À moins que je ne me trompe. Et c'est pas sûr. La grosse équipe de fous est là. Et merci à vous tous, hein, les auditeurs qui sont câblés en ce moment. Merci d'être là. Merci d'être là donc pour suivre votre programme animé par des cons. On n'est pas au nombre ce soir, mais c'est pas grave. Vous aurez le temps de savoir dans quelques petites secondes ceux qui sont là. Et maintenant que je vous présente la même équipe de tarés. Il y a donc Ivan qui est là. Ivan, bonsoir. Amel, bonsoir tout le monde. Ça va toi? Ça va super bien chez toi? Ah, ça va bien aussi. Yeah.
Et puis, désormais, depuis mercredi dernier, on sait tous, il a changé de nom. C'est Soulé. Notre Diano béninois. Alors, Soulé. Comment ça va, Soulé? Et finira par répondre. Soulé. Il attend peut-être sa fleur des îles Téréganel. Alors, Soulé. Je te parle, Soulé. Mais sous les faux palais va quitter ici. C'est qui sous les îles? Soulé, c'est les Jaurès, comment tu vas? Très bien chez toi. Ça va bien aussi. Ta semaine, ça s'est passé comment? T'as foutu quoi depuis mercredi dernier? Bah rien. T'as foutu le bordel, hein? Non, t'as foutu le bordel. T'en sais quoi? Et ton bordel s'appelle BG, un truc. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Alors, en même temps, j'ai oublié de te demander comment va Marlène. Ça va bien. Ah, super. Et truc, Ivan, Amel, t'as appris la nouvelle? quelle nouvelle? Gilles n'est pas là. Ok, d'accord, je constate. Et l'autre nouvelle, t'as appris? Oui. Paraît que t'as fait le tour de Cotonou hier. Ah oui. Attends, je te raconte. En fait, hier, j'étais chez moi vers 20h par là. Je reste débarque chez moi. Ouais. Bon, il avait des trucs à prendre chez moi, donc il a pris. Il est reparti. Quelques instants après, il revient pour me dire, viens les gars se promener. Promener. Je reste, on va se promener à pied. Bon, on le faisait d'habitude. Mais là, ce qui a changé, c'est que Jaurès a pris une nouvelle moto. Ouh. Voilà, donc on a fait le tour de la ville. Et les gars, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui rêvent de tabasser Jaurès. Donc pour vous, j'ai pris l'immatriculation de la moto. Oh là là. Comme ça, donc. Tu crois que je décode peut-être? Attends 2 secondes. Attends, c'est un B, un G. Je parlais de bordel tout à l'heure, j'ai mis BG, t'as rien compris. Donc en fait, j'ai pris l'immatriculation de la moto pour vous. On peut s'arranger. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Dis-moi, qu'est-ce que t'as à me proposer? Toi, tu veux quoi? Je sais pas, vas-y. Un café serré. Non, c'est pourri son café, c'est pas la peine. Essaie de me corrompre, on sait jamais. Ok, 10 000. 10 000. Yeah. 10 colos. Sérieusement? Ouais. Amel, sérieusement, tu vaux 10 000, c'est ça? Bon, ok. Donc, l'immatriculation de la nouvelle moto de notre cher ami. Au cas où vous n'arrivez pas à le tabasser lui-même, au moins casser la moto, c'est rien. Tu es sérieux, là? Donc, en fait, je vais faire monter les enchères. Si tu veux pas que je dise tout, t'as qu'à m'arrêter au moment où tu dis, c'est bon, je veux débourser. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Il y a un B, d'accord, il y a un G, ça fait BG déjà. Et juste derrière, il y a un premier chiffre, un 6 pour commencer. Ivan, tu connais la suite? Non, moi j'ai pas regardé. Moi je suis juste monté sur la moto. Ouais, c'est ça. Putain, maintenant, va quoi? Peut-être que ça ne veut pas là où il y a la plaque. Mais dis qu'il ne veut pas là où il y a la plaque. C'est la moto. Après le 6, il y a un 8 en fait. En même temps, faisons un calcul mental. Et frère, 6 plus 8, Ivan? 6 plus 8. Il compte sur les doigts. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13 et puis 14. 14, super. Donc 6 plus 8, ça fait 14. 14 plus 4, ça fait quoi? 14. Plus 4. 14. Toi, 15, grandis, 16, 17, 18. C'est pas sa faute, il connaît pas. Ça fait 18. 18. 18, ok. 18 plus 0 égale 18. fois 0 égale 18. Pas 0. Arrête ça. Quel massacre. 18 plus 0, ça fait 18. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Donc quand on prend les deux chiffres, 1 et 8, ça fait 1 plus 8 égale 9. 9 donne 9 égale 9 égale 9. Seigneur. T'as fait quoi comme étude après le bac? Comment il s'appelle? En même Freddy. temps, avant ça, t'as fait Dis-nous. quel bac? T'as fait quel bac, dis-moi? Un bac littéraire. Bac littéraire, ça se comprend. Par contre, j'aurais celui qu'on a 9, ça donne 9. Ah. Toi, t'as carrément fait carrément pas fait l'école. On sera ce soir avec des jumeaux, d'accord? Ils seront avec nous dans un petit moment. Et juste avant, vous savez, il y a la première rubrique sur ce programme, c'est bien sûr le récap. On vous fait un peu
un feedback, on va dire, un peu sur l'émission dernière. On était mercredi dernier avec qui? Attends. C'est avec qui? À qui? Marshall Siano. Ah, Marshall Siano, voilà, super. On était donc mercredi dernier avec Marshall Siano. On fait donc un petit résumé de l'émission dernière. On se retrouve juste derrière. Bonsoir chez vous. Grand plaisir de vous retrouver. J'espère que ça va chez vous, hein. J'espère que ça va, sincèrement. Moi, j'avais super faim, fallait que je mange un truc. Et puis, ils ont mis le générique, donc fallait forcément qu'on cause vrai. Le reste, il a un nouveau nom désormais, hein. Soulé. Ça s'appelle Soulé. Non, sérieux. En fait, De tous les prénoms musulmans. on était tout à l'heure à l'agence de Maya Addictive, le shit, tu vois. Et on n'a pas remarqué, mais ça fait pratiquement 8 mois que tous les mercredis, je reste au sers du café. Donc en fait, on a réfléchi. Il va les voir, on s'est dit, attends, si c'était une cafette, on appelait ça comment? Et il a eu la magie, il fait saouler. Genre saouler et fils. Non, attends, Ivan n'a pas dit ça. Il n'est pas donné, t'inquiète. T'es saoulé. En tout cas, nous on a bravé la pluie pour être là. Et moi je pense sincèrement qu'il est temps, les gars, qu'on s'achète un véhicule. C'est vrai, hein? Ouais. Faut qu'on s'achète un véhicule. On a déjà un véhicule à 2 roues, c'est bon. Mais là, c'est quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai qu'on peut tourner de l'équipe. On est 2 à avoir On est 2 à avoir 2 roues. Donc, je crois que ça fait 4 roues. Voilà. On devrait souder les 2. Ça va nous en faire 4. C'est pas con comme idée. Mais ça vient de quelqu'un qui est un peu con. Allez, ça. C'est bon, ça marche. Je reste, prends un pain. Vas-y, fais vite. Perds pas le temps. Il va prendre le pain, il a faim. Mais non, mets le tout dans la bouche. Le tout. Comment je vais prendre On ça? en a, mets le tout. Il y a assez d'espace, arrête. Ça peut prendre un camion, on sait. Vas-y, même, je te demande pas de manger. Je sais que t'as faim. Mais juste le pain dans la bouche n'avale pas. Alors, Jaurès, ça va? Réponds. Jaurès, réponds. Ça va? Comment je vais Bah, il est avec nous, Marshall, ici. Bonsoir, Marshall. Bonsoir, Hamel. J'ai jamais compris pourquoi t'as mis un Marshall devant ton si. Mais ce soir, on comprendra. Marshall Siano. Tu le connais? Non. C'est qui? Ladies and gentlemen. Concert à faux. Remboursez nos tickets. Eh, écoute, le pire, c'est qu'il fait ready. Non, c'est lady quand même. Oh. Tomé Zozo pour vos Et- oreilles. Allez, let's go DJ. Tomé Zozo pour les oreilles. J'écoute pas. Pekisura. Pekisura. C'était des prophètes. Et- 11 B dans son corps. 11 mai 2008, toujours présent dans son corps. Je ne sais pas, hein, pour ceux qui nous écoutent, si un jour vous devenez animateur, vous êtes animateur principal d'une émission, je vous déconseille vivement de donner à manger à vos chroniqueurs pendant une émission. Surtout du pain sucré. Sincèrement, je vous le déconseille, je sais de quoi je vous parle. Il y a un avocat que tu as qui est commis d'office. C'est lui, le Bonsoir. truc là que tu as juste en face de Bonsoir. toi. Il s'appelle Doc Gynéco. Doc Gynéco, là je suis dans la merde. T'as compris direct, il sait qu'il est dans la merde. En fait, c'est un gynéco qui s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est animaux domestiques, les poules. Niveau d'études. Je me suis arrêté en 2e année de sciences juridiques. Que pensez-vous de l'avocat que vous avez en face de vous? Parce que je le dis moi. Il tient. Il est fâché, le Ivan. Il avait une question, le Ivan. Tu étais chez toi? Non, c'est Gilles qui est chez lui. Il faisait un instru, frère.
Là, selon mes recherches, selon toujours les ont dit aujourd'hui, une prod de Marshall, c'est avec VSM Lefort on peut l'avoir. Alors je me suis posé la question de savoir comment ça se fait que toi, en tant que légende, un beatmaker aussi légendaire que toi, puisse quand même prendre VSM Lefort pour une prod. Vous savez, malheureusement, c'est ce qui se passe quand on rend service à des gens. Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a des gens, ils viennent te voir, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai pas les moyens, aide-moi s'il te plaît. Tu écoutes le gars, tu sens que le gars, il a quand même un truc, tu vois. Et en tant que beatmaker, moi je dis, le boulot que je fais, ce n'est pas un boulot qui est basé forcément sur l'argent, mais je pense que j'ai quand même un nom à défendre, et à chaque fois que je tombe sur un artiste qui peut quand même mettre en valeur mon travail, même s'il n'a pas les moyens, je me dois de l'encourager. Donc c'est dans ce feeling que il y a des gens qui viennent me voir, ils n'ont pas les moyens, et j'accepte de faire le boulot. Après, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, quand ils rencontrent d'autres artistes, et les artistes leur disent, écoute, j'ai envie de travailler avec Marshall, mais il est trop cher. Non, moi j'ai travaillé chez lui, je lui ai remis 30 000, non, je lui ai remis 40 000, va le voir, ce n'est pas compliqué. C'est un peu ce qui se passe. Et pour la petite histoire, je ne vais pas appeler le nom de l'artiste, mais c'est un artiste qui est en vogue actuellement. C'est son manager qui l'a amené vers moi en 2012. Et j'ai commencé à travailler avec lui, et j'ai pratiquement jamais pris de l'argent chez lui à cause des liens qu'il y avait entre son manager et moi. Et récemment, son manager m'a contacté pour un boulot, et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire le boulot. Tu as combien? Il me dit, frère, toi, mais tu sais, ça marche pas. Aide-moi. J'ai 50 000. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est toi, vu que ton artiste a quand même un truc, je vais faire le boulot. Je finis de faire le boulot. 3 jours après, il y a Credo qui m'appelle. Il me dit, écoute, grand frère, franchement, tu sais, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué. Dis quoi? Il me dit, il y a tel artiste qui est venu chez moi. Il veut travailler avec moi. Je lui ai dit mon tarif, et il me dit, même ma chasse, elle ne peut pas me demander ça. Et franchement, c'est pas cool. Je dis, tu es sûr qu'il a dit ça? Il dit, oui, il a dit ça. Ok, c'est pas grave. Et après ça, j'ai simplement boycotté l'artiste. Quand on m'appelle, je dis non, je suis pas disponible. Ce serait malhonnête de ma part de dire que bon, voilà, il n'y a pas eu des sons qui ont été pompés ou qui se ressemblent. Mais après, pour les gens qui écoutent la musique, écoutez du Timbaland. Timbaland nous a fait la même chose tout le temps. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes kicks, c'est toujours les mêmes caisses clés, c'est toujours les mêmes shakers. Mais Timbaland marche. Et il est très cher. Vous allez lui payer 300 000 euros et 300 000 $ pour un beat de 3 minutes 30 secondes. Et il vous joue exactement la rythmique qu'il a joué chez Timberlake ou chez Missy Elliott. Mais qui s'en plaint? Ça marche ou ça marche? J'ai fait de la musique un peu naïvement. C'est que, en fait, j'ai travaillé avec des artistes en me disant, ces gens-là, quand ils vont arriver à un certain niveau, ils vont me tirer. Parce que ailleurs, c'est ce qui se fait. L'ingratitude. Tu verras, regardez par exemple, quand vous écoutez le son Meek Mill, Davido aurait pu appeler un beatmaker américain, mais il a appelé son beatmaker. Cheesy, qui est venu assurer la prod, il a tué la prod. Vous voyez, chez nous, dès qu'on arrive à un certain niveau, on se dit, bon, j'ai fini avec le bled, et puis bon, voilà, on passe à autre chose. Chez nous, à CFM, dès qu'on arrive à une certaine heure, on se dit, j'ai fini avec l'émission. Marshall, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous pour l'invitation. T'as pas tout dit, t'as plein de trucs à dire, ça se voit. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles, au fur et à mesure tu maigris. Et là, t'es encore très gros, donc il y a encore plein de trucs à dire. on te réinvite, c'est sûr. On va continuer cette discussion, il n'y a rien à faire. Merci beaucoup d'être venu. Tu rentres bien chez toi et ce soir, tu enseignes ta femme pour que tu aies un deuxième enfant. C'est quoi? Attends, j'ai pas fait la conclusion. La conclusion d'une émission est très importante. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Au revoir. Biggie sir, I got Biggie sir. Yeah. Je suis très mal entouré. Voilà, c'était le récap de l'émission dernière. Les gars, vous avez écouté. Qui a un truc qui l'a vraiment touché? Je sais pas, mercredi dernier. Belle émission, c'est tout. Belle émission, c'est tout. C'est pas ce que j'attendais comme réponse, bande de crans. En même temps, il y a Gilles qui est pas là, faut qu'on l'appelle. Il est où même dans le BNR? On saura dans un petit moment. Ta gueule.
Ta gueule en l'air. Non, c'est pour lui, il causait. On n'avait pas besoin de ça. Attends 2 secondes, c'est bon, j'ai lancé l'appel. Ça sonne. Faute crédit. Qu'est-ce que tu fais là? T'as raté. Allô, Gilou? Il était chaud. Oui. Ça va, toi? Ben, frère, on y va. Ça va bien, t'es où? Ça va, coup. Pardon? Ouais. T'es où? Yo, j'ai pas la pour le bébé tout le temps. Je suis à Paracou. Voilà. À Paracou. Ouf, pour une fois. Il y a Jaurès qui dit pour une fois, t'es à Paracou? Si lui, il cale des excuses bidons pour aller à Paracou, moi, c'est pas le cas. En même temps, dis-nous, t'es allé faire quoi à Paracou, toi? Je suis allé à Paracou pour des raisons personnelles. C'est-à-dire? C'est ça qui est excuse vraie pour lui. Non, franchement, quoi. Il abuse. Tu parles d'excuses. Hein, quel genre d'excuses? Raconte-nous un peu. C'est quoi le truc? Je suis allé pour des trucs personnels, pour des deals personnels me concernant. Donc, un truc que j'ai. Qu'est-ce qui te concerne à Paracou, frère? Qu'est-ce qui te concerne à Paracou? Paracou, c'est le Bénin, je suis béninois, donc j'ai le droit. T'as quoi de personnel à Paracou, frère? Tu vas voir tes frères les moutons là-bas, c'est ça? T'as pas entendu? Non, rien. Je parlais du prolongement de ta famille à Paracou. Je suis plutôt venu voir tes parents les cabris. Donc, je leur dis bonsoir. Et également aux cousins de Joël les bœufs et aux aïeux de. Comment on appelle l'autre là? Ouais, c'est les Maguias. Ta gueule. Il sait de qui je parle. Donc en fait, t'as vu les cabris, vous avez parlé quel langage? Non, comme moi je ne comprenais pas. J'ai écrit sur papier. Tu es bête. J'essaie de lui amener Ouagachi, mais là les comptes ne sont pas très bons. Le peu que j'ai acheté, je vais le couper une partie. Qui t'a demandé Ouagachi? Qui? C'est qui? Il revient Je parle de Freddy. Vous là, il n'y a même pas la place dans le sachet pour on est ensemble. Peace. Donc t'as Paracou, tu rentres quand? Bon, logiquement, je rentre demain. Tu rentres demain. En fait, on prend tes nouvelles en direct parce que ça valait pas la peine qu'on les prenne avant. Vraiment, je sais pas vraiment pourquoi. En tout cas, cette formule, je la connais de toi, t'as rien à dire, donc ta gueule, quoi. J'espère que l'entretien est fini, tu peux couper. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? On appelle un ami pour lui demander comment il va et c'est comme ça qu'il répond. Voilà, c'est ça l'Afrique. Hein, voilà. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi, quand on t'a appelé, quand toi tu allais dans les broussailles du Bénin ou dans les brousses, dans les forêts, quand t'as appelé, tu disais quoi de bon? On est ensemble, mais il faut que je me mate un bon film. Je respecte les auditeurs, bien évidemment, je parle de ces connards qui sont en studio là. Bonne soirée, bonne émission. Ouais, c'est ça, Gilou. Casse-toi. Bon, bah, il est parti. Juste derrière lui, normalement, je crois qu'on devrait causer de trucs qu'on a dit d'actu. On met le jingle là-bas, on en cause directement, les gars. Vous voulez quoi? Jingle. Jingle, voilà, mets le jingle, frère. Aditactu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Il y a un petit truc qui alimente les réseaux sociaux depuis un certain moment, là, depuis je crois deux jours. C'est 2 jours ou c'est hier? 2 jours. 2 jours, voilà, justement. Vous connaissez, hein, pour ceux qui sont habitués quand même au nom du showbiz béninois, vous connaissez forcément Arnaud Lamaille. Il s'en est pris au projet We Are The World, un projet qui n'est pas encore totalement lancé là, de Lipso. C'est un réalisateur béninois, Lipso. Et Mr. Shining lui a répondu parce que Mr. Shining justement est sur le projet. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ici il y a Jaurès qui maîtrise beaucoup plus l'histoire que moi. Moi limite si je m'en fous, mais Jaurès il maîtrise un peu le truc. Dis-nous un peu, c'est quoi le truc? Bon, je sais pas que je maîtrise parce que moi-même c'est hier, j'ai vu quelques images et tout. Au fait, il s'agit d'Arnaud Lamaille qui a eu à faire un post sur son statut WhatsApp, voilà, qui a fait un statut WhatsApp et qui met, j'ai vu qu'on était proche de la fin du monde quand j'ai entendu des artistes béninois reprendre We Are The World, que Dieu vous pardonne, en fait, tu vois. Et We Are The World, c'est un projet initié par le jeune réalisateur, comment il s'appelle, Lipso, voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, Lipso. Au lendemain des événements qui ont secoué un peu le pays, après les élections législatives. Voilà. Donc c'est un projet qu'il a initié pour pouvoir appeler à la paix, à l'unité, à la solidarité nationale. Donc c'est dans ce cadre qu'il a invité les artistes béninois à venir poser, à venir reprendre le morceau We Are The World, qu'on connaît tous d'ailleurs.
Donc c'est peut-être que We have lequel de Michael Jackson. Ça se chantait comment à l'époque? We have a world. Ouais, voilà, c'est bon. We are the children. Bon, on se serait passé du tien, mais bon, c'est pas grave. Donc, Ano Lamay a sûrement écouté le morceau et voilà, il a donné son avis en balançant ce post au fait. Donc, ce qui intrigue un peu dans la situation, c'est que bon, voilà, beaucoup pensent qu'il est en train de dénigrer le projet du gars, de Lipso. Donc, il y a Shineen, son ex-protégé, qui a fait un post sur Facebook et qui lui a répondu en disant voilà, toi, grand manager, grand producteur, grand booker, grand endetté, le meilleur de sa génération, nous, Atis, on décide de s'unir autour d'un projet pour la paix et tu ne trouves rien d'autre que de critiquer, moins de 24 heures après l'enregistrement du son. C'est là un grand aveu de l'immensité et de la tristesse que constitue ton existence. Là où on doit s'asseyer et s'unir, toi, un vieux papa comme ça, tu veux déjà jeter du sable dans notre attiquet. On est serein. C'est à nous, tu vas encore demander poisson. Merci à tous les artistes qui sont venus et ont donné de la force au projet. Donc en fait, le morceau, c'est du attiqué. Oui, et puis il y a Ano Lamay qui veut mettre son sable dedans. Le morceau pour la paix, c'est du attiqué. D'accord. On va en vendre, je vous promets. Vous voulez on appelle Shineen ou on appelle Lipso? Lequel des deux? Non, Shineen d'abord. Shineen? Ouais. D'accord, parce que c'est lui qui est l'avocat défenseur du projet apparemment. Ouais, c'est lui C'est bon, on l'appelle. C'était l'ancien génico de Ano Lamay. Oh, son numéro passe pas là, attends. Ça passe pas, attends, je relance. On va voir si ça passe. Attends, ça vient. Faut qu'il nous donne des éclaircissements là, c'est important. Ça passe pas? Ça passe? Ah c'est bon, ça sonne. Ça sonne. On l'a pas prévenu, rien du tout. Je me demande ce qu'il fait à 22h26. Est-ce qu'il est en train de... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment vous allez? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous êtes bien médecin? Allô? Pourquoi cette question? Vous êtes médecin ou avocat? C'est important pour moi la réponse en fait. Ah d'accord. Vous pouvez vous présenter avant que nous poursuivions la discussion? Vous avez peur? Je vous influence? Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Il a raconté. Toi, si tu passais à 10 Ah, c'était juste pour le faire chier quelques secondes. Ils ont peur. Oh là là là. Attends, je rappelle. C'est pas sûr qu'il décroche. C'est normal d'avoir peur. Non, il décrochera. Il décrochera pas. Il décrochera. On mise. En pari? Ouais, combien? 50-50. 2000. C'est trop pour moi. Il a pas compris que c'était une farce. Il doit l'avoir compris normalement. Écoute, c'est fun. Allô, Shineen? Allô, Shineen? Oui? Toi, t'as trop peur, hein? Ben, bien sûr, j'ai peur. C'est Armel, My Addictive Talk Show. Allô? Non. J'ai pensé à tout le monde sauf à toi, hein? T'as pensé à tout le monde sauf à moi? Ouais. C'est normal, si c'était la voix de Jaurès, t'aurais reconnu. Tu l'auscultes souvent, donc... Ne me dis pas que tu es en direct, là. Non, je suis pas en direct. D'accord, ok. D'accord. Je suis sur le direct, en fait. C'est sur le direct. Je suis pas en direct, je suis sur le direct. D'accord, ok. C'est un mercredi, là, il est 22h29, je suis en direct, frère. Exactement, d'accord. Donc, je t'appelle pas pour rien. C'est vrai que Jaurès, il a quelques petits problèmes avec sa touche. Même, ça sert rien, on va régler ça demain. D'accord.
Il est fâché là-bas. Donc en fait le truc c'est, on a vu un peu ton post sur Facebook par rapport à la situation avec votre projet quoi. C'est pour ça que je te demandais en fait si tu es un avocat, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On voudrait savoir ta version des faits. Dis-nous un peu. Mais ma version des faits, elle est expliquée dans mon post. Il y a le réalisateur Lipso qui a réuni une trentaine d'artistes béninois autour du projet We Are the World, version béninoise d'un son qu'on a enregistré pour la paix. Une trentaine, t'as dit? Pardon? Une trentaine d'artistes, c'est ça? Ouais, une trentaine d'artistes. C'est pour un carnaval? Mais tu prends ça comme tu veux. Je pense que c'est intéressant. Et on n'a pas besoin d'autant d'artistes même pour faire un carnaval. Ah, on sait jamais, connaissant les Béninois. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Tu passes pas souvent en radio, donc vas-y. Le lendemain, déjà, je pense qu'il devait même pas 7 heures. Mon ancien producteur, en trip, je dis producteur pour arranger un peu les choses, parce que voilà, il fait un statut où il dit que c'est la fin du monde lorsqu'il a invité des artistes qui sont réunis pour chanter We Are the World. Donc bon, moi j'ai répondu parce que il est temps qu'on se défende quand des imbéciles ne sont pas capables d'accompagner. Et non seulement ils ne sont pas capables d'accompagner, s'ils ne sont pas capables d'accompagner, qu'ils veuillent bien la fermer en fait. Qu'ils veuillent la fermer et qu'ils laissent ceux qui ont décidé de faire de la musique, de faire de la musique pour leurs fans, pour leur pays, de le faire. C'est un projet lourd. Moi, j'ai été vraiment épaté de ce qu'on a pu produire en studio. Vous allez écouter le morceau. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Et on y a mis du cœur, du temps, d'énergie. Donc moi, je suis vraiment révolté que lui continue à faire ce genre de pause stérile qui ne lui rapporte strictement rien. Il végète en statut WhatsApp. Il végète dans cette médiocrité depuis de longues années. Ok. Donc voilà, moi je l'ai fait et on a décidé tous ensemble de partager la capture de son statut pour que les gens se rendent compte vraiment qu'on veut bien avancer, on veut bien être unis derrière des projets. Mais quand les gens qui sont censés nous pousser, nous accompagner, décident de nous mettre des pots de banane sur la route, mais nous on a décidé, moi je me taire plus sur ces bêtises, je vais réagir. Parce que voilà, j'ai ma bouche et elle peut me servir aussi à me défendre. Ok, on voit un peu. Donc tu été un peu fâché, ou vous êtes un peu fâché, c'est ça? Ouais, je ne vais pas parler au nom des autres, je suppose qu'ils le sont aussi. Mais je n'ai vraiment pas aimé ce poste. C'est un poste qui n'a aucun sens en fait. C'est vrai. Maintenant, est-ce que derrière vous avez causé après ça? Est-ce que après tout ça vous avez causé, parce que tu as dit en temps vous étiez toujours en contact après tout? Causé avec qui? Avec ton ex-producteur, t'as dit? Ouais, moi j'avais aucun problème avec Arnaud, on s'écrivait malgré tout ce qu'il m'a fait, il continuait à me demander des services que je lui rendais. Moi je suis pas rancunier, la vie, moi je suis médecin. C'est super. À quel point la vie peut être courte. Ouais, c'est vrai. À quel point en quelques secondes ça peut tourner. Donc moi je relativise. Et la fois qu'il est venu sur votre émission, il n'a pas été tendre vis-à-vis de moi, il a eu des mots. Il a des propos déplacés vis-à-vis de moi. Je n'ai pas apprécié, mais j'estime que c'est sa vie, tu vois. En même temps, le gars, il te tire dessus, mais en coulisses, il passe te demander des services. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, si c'est un manège permanent qui fait qu'il y a une désorientation, je ne sais pas. Je ne suis pas responsable de ce que tu dis. Mais je m'en fous, moi je dis ce que je pense. Je ne suis pas responsable de mes propos, Armel. Ouais, je sais, c'est pour... tu comprends un truc. Très bien que demain, tout ce que j'ai dit sera relayé dans des captures d'écran, dans une cover avec ma photo et ce que j'ai dit à côté. Je sais que c'est votre marque de fabrique, donc je suis bien conscient. Non, on fera pas ça. On te promet qu'on fera pas ça. Bon, moi je te promets rien de toutes les manières, je déconne. Aujourd'hui, c'est un peu ça la situation, il y a un petit problème, il y a un morceau qui vient, c'est ça. Derrière il y a un morceau qui vient, c'est bien ça? Et le clip c'est vendredi prochain à 11h, on sera tous réunis. Oui. Tu peux venir
si tu veux, on ne veut pas forcément que des artistes chanteurs. Il y aura des artistes, il y aura des peintres qui vont peindre sur place, c'est plusieurs réalisateurs, c'est pas que l'IPSO, il y aura plusieurs réalisateurs béninois. En fait, c'est un symbole d'unité qu'on a envie de donner, en fait. Je vois. Il y aura Jaurès aussi à la caméra, je te promets. Jaurès, c'est réalisateur. Il va te faire un plan large sur portrait, tu vas voir. Ok, Shailene, on voulait t'enquiquiner un peu là, voilà, c'est bon, c'est fait. Est-ce que j'ai fait sur le plateau? Pardon? Est-ce que Gilles Chris est sur le plateau? Bon, Gilles Chris, il allait retrouver ses parents moutons de l'autre côté de Paracou, donc il est pas là avec nous. Il allait faire bah de l'autre côté. Le plateau, je le salue, il a toutes mes considérations. Ok, les autres, ils ont pas tes considérations, ça je le savais. Ok, Shane, on s'attrape, à tout à l'heure. Merci, bye bye. Voilà, il est fâché, hein, Shane. Il a bouffé toutes mes unités. Il parle beaucoup. Je n'aurais pas dû l'appeler. Voilà, vous avez un peu la version de Shane. Il est fâché après truc. Le clip, il est vendredi 11h. Vous allez, vous? On verra. On verra? Non. Pourquoi vous voulez pas soutenir? Bon, on soutient, mais on n'est pas obligé d'aller là-bas pour soutenir. Après, quand le truc va sortir, on est là pour pousser, on est là pour faire la promo. Ivan, en même temps, c'est quand la dernière fois tu es passé à la télé, à part quand tu as joué ta propre cassette de communion? À la télé. C'est bon, c'est bon là. Ben, c'est simple, hein. Tu peux prendre ton téléphone, tu t'enregistres, voilà, tu enlèves la carte mémoire, tu mets ça dans ta télé, tu joues. Est-ce qu'il en a? Bon, il est 22h36. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le replay, logiquement, hein, il y a 5 morceaux, voilà, on écoute. Il y aura Vanekis, il y aura Monsieur Ronnie, ensuite Enigma, il y aura Cyborg, notre pote. Il y aura des cicatrices aussi. Et du Omeb pour finir. Jingle pour commencer. WePlay single, on écoute sur la 88.6. On sera ce soir avec des jumeaux, lesquels on vous les présente tout à l'heure. Déjà sur Facebook, vous n'avez pas forcément dû rater l'affiche. Il y aura donc les jumeaux du label Zik Promo avec nous, ex-producteur de l'artiste T-Boy. Du défunt T-Boy. Je suis pas responsable de ce que tu viens de dire, connard. Il est toujours là, T-Boy, il est toujours là. Il travaille. C'est vous blague. Ah ouais, je sais, c'est pour rire. Désormais un producteur de Mastercade. Vivant Masqué. Vivant. T'es sûr? Et d'un nouveau. Et dans tout nouveau, il s'appelle comment le nouveau? Anyway, ils nous disent tout ça tout à l'heure. Ils ont signé Ivan? Non. Moi, j'ai trop de talent pour signer dans ça. Digue. C'est toi. Lance le générique. Veuillez excuser Ivan pour ce qu'il vient de dire. On écoute la musique. Il ne pensait pas du tout ça. Peace. On s'écoute Vanekis. C'est des hommages qu'il rend. Je ne sais pas vraiment à qui ou à quoi. Peut-être à certains artistes défunts. Peut-être à certains artistes vivants. On s'écoute la chanson. On revient juste derrière. Non biwedo me robodo suwezo no simero Flo de sundo suwezo flo cheido bo simero Menele kodo flo tun wecho flo abajo no mi bo kisna ja flo tun besan homla blaza noiru ami Pise nyastine sa si jadi konon pachami Jibi double flow sikpe vino se bono chibon Kwete noa be rabot intro di wejen ja rouchebon Flo chesi me roleko Tiye si hokundeko Wipi baba milia Bless me ma familia Flo chesi papaya si que Dieu me paye de parasite Si mon flow devient violent tout dans c'est plus gentil Van Kiss Ndo côté bipolaire Sigbe le vano baby Schizophrénia Big up à ta tanaria Flo Jessie a ses dog bene Don mes tocs Don Amos Flo Jessie Tek Shabar Adidja Akbano même si on m'appelle je ne forme phonique à Flo Jenna non décor Flo Jessie Jababa Boy donne Enigma Will Enigma Dieu dans mes flots Illumine-moi Kisna ja Flo Tungwe sans roman la dada c'est si mais Angélique Kidjo maman j'ai pas de kissi ça si mais Flo Jessie d'un Romain boy pareil tu rappes comme Crispa I Chris beaucoup ouais non dar ce que tu me fais là on dit pas Si tu kiffes pas ton dans notre fleu soy East time every time tout ça sans half time Flo Jessie dans vos infos East
Cyrano, Fanico, Danielou, Meshaka, Jaro, Credo, Ciano, T-Boy, Fauchami, Flochesi, Togba, Yeto, Menon, Tombe, non, Idomo, Ciano, Jen, Adino, Simero. Ayano, Yero, Simero, Yokbo, Moumon, Rakbe, Gigi, Floche, Idomo, Simero, Van Kisman, Dog, Betinga, Ayano, Yero, Simero, Yokbo, Moumon, Rakbe, Gigi, Floche, Idomo, Simero, Van Kisman, Dog, Betinga, Flo, Jesse, Lipso, a écrit si beaucoup, dans ses Lipso, et God, doit cette victoire, Victory, Olorou, Flo, Jesse, communicateur, web, animateur, radio, télé, dans les bureaux, allez, nous, mi, Ruben, Foyer, Spendia, dans ta game, mais Flo, Jesse, t'adapte la J, Olu, Akemi, mais Rodé, Sinko, Mayole, Amik, Fondo, Maroubo, Sokemi. Donc en fait c'était Vankis, hein, c'est ça ou Vankis? Vankis, voilà. Drôle quand même comme blague. Vankis. Le titre hommage, vous avez écouté les gars, vos avis. David, moi j'aimerais saluer d'abord le staff de l'artiste. Il faut préciser que c'est un artiste qui a été signé récemment par le producteur Lipso. Donc moi j'aimerais saluer l'artiste parce que le staff surtout parce que c'est la direction artistique donnée au petit sur ce morceau. Elle est quand même bonne. Au petit, hein. Ouais, très belle entrée sur scène. Oh, bravo, sur scène, hein. Ouais, enfin, très belle entrée dans l'arrêt musical. Ouais, c'est toi. C'est sa première sortie officielle. Qui va t'accuser pour tes fautes? Donc moi j'aimerais saluer surtout ça, mais après je me dis que voilà, moi j'ai l'impression plutôt d'écouter de Chris Ba. Donc moi j'aimerais lui. Mais il a dit dans le morceau. Ah ouais? Il a dit dans le morceau que les gens disent qu'il rappe comme Chris Ba. C'est pas les gens disent, voilà, lui-même c'est qu'il rappe comme Chris Ba en fait. Donc en fait c'était pour se dédouaner un peu. Ouais, c'était pour se faire passer comme pour la victime, pour qu'on puisse avoir pitié de lui, mais non, voilà. Toi t'as pas pitié. Bon, rien à foutre. Toi t'es l'assassin. Donc moi j'aimerais lui dire que c'est un petit quand même. Quand on l'écoute, on sent qu'il a du potentiel. On sent qu'il a. Arrête de dire ça, frère. Ouais, c'est un artiste. C'est un artiste, bon, voilà. Pas de petit artiste. Donc on sent qu'il a du potentiel, on sent qu'il veut qu'il veut faire quelque chose. Mais après, je vais lui demander de créer son univers à lui-même pour qu'on puisse pouvoir l'identifier. Sinon, à chaque fois que les gens vont l'identifier à Chris Ba, moi je trouve que ça va un peu le pénaliser dans sa carrière. C'est un peu comme quand les gens disent que Ivan il te ressemble un peu. Mais sauf qu'on ne ressemble pas. Bon, dans le derrière. Alors Ivan, voilà, c'est Vankis qu'on vient d'écouter, le titre c'est Hommage, c'est son premier morceau ou sa première sortie officielle. Sortie officielle, voilà, première sortie officielle pour Vankis. Qu'est-ce que t'en penses, Ivan? Moi je pense que c'est pas mal, il a quand même le talent, il a ce truc là. C'est vrai que quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit en même temps que le gars, il copie Chris Ba. Bon, et voilà que lui-même il se dit que les gens disent qu'il rappe comme Chris Ba, mais bon, il fait comme Chris Ba. Mais donc, comme l'a dit Jaurès, il doit trouver à lui-même sa spécialité, sa particularité pour qu'on puisse quand même le démarquer du lot. Sinon, il a le talent et c'est un petit qui joue très bien. Il a un petit tam-tam là il joue très très bien. Il a il a son jargon à lui. Il a ses petits jeux de mots qu'il fait et moi j'aime bien et c'est un bon morceau. On doit l'encourager à mieux faire pour la suite. Lequel d'entre vous connaît personnellement Lipso? Moi. Ivan aussi? Non, pas moi. Ok, d'accord. Ça se comprend. Alors, deuxième morceau on écoute aujourd'hui, c'est un retour de Wilf Enigma. Ça fait un moment on l'a écouté quand même. Il est en featuring Monsieur Ronnie. C'est bien ça, hein? Monsieur Ronnie. C'est Monsieur Ronnie, l'arrangeur ou l'artiste? L'artiste. Non, en fait, j'ai vu Monsieur. Oui, Monsieur Ronnie. Non, c'est pas Ronnie Beat, hein. Monsieur Ronnie. Justement, je me posais la question depuis. Le nom de l'artiste, c'est Monsieur Ronnie. Monsieur Ronnie, d'accord. Le titre du morceau, c'est Young Love sur la radio. Na 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 na, yeah yeah. Monsieur Ronnie, Enigma. Partout il y a des problèmes. Faut que tu résistes, ma jolie. Si te plaît, c'est là. Oh, la vie, c'est le jour et la nuit. Le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle, mais n'emportera rien. Tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main, on doit pas rater le train. Toi et moi, on est des lions, on est posés. On finira la mission, on est rodés. Rien ne stoppera la vision, c'est l'envolée. Yeah, yeah. Toi et moi, on est des lions, on est posés. On finira la mission, on est rodés. Rien ne stoppera la vision, c'est
Oh ma jolie, tiens bon, oh ma jolie, yeah yeah, oh ma jolie, sois forte, yeah yeah. Jungle love, jungle love, jungle love, yeah yeah, jungle love. Je suis fou de toi, car on s'est promis ensemble, oui, d'y croire. Près de toi, bébé, j'ai retrouvé la foi. Laisse-les faire mon cœur, elles ne sont pas de taille. Le meilleur est à venir, il sera pour notre avenir. Tu es celle que j'ai choisie, elle t'arrive à la cheville. Toi et moi pour la vie, ensemble on est unis, croisons-nous, baby. La confiance est à deux, on ira loin, c'est mon vœu. Je suis prêt si tu veux, t'es la belle de Dieu, t'es la seule que je veux, mon cœur. Oh ma jolie, tiens bon, oh ma jolie, yeah, oh ma jolie, sois forte, oh ma jolie, oh ma jolie, tiens bon, oh ma jolie, yeah, yeah, oh ma jolie, sois forte, yeah, yeah, jungle love, jungle love, Vous êtes sur le Maya Addictive Talk Show. Ivan, Armel, tu disais un truc tout à l'heure. On va passer après, on va passer après. Que je veux pas, voilà, tu comprends, non? Tu veux pas quoi? Je veux pas, voilà, tu comprends, puis mon talent. Voilà, on passe à autre chose, hein. Ah, carrément, il est fou. Bon, pour le morceau. Ouais, pour le morceau. Bon, moi, pour ma part, c'est un bon morceau. Attends, toi. Ivan, Armel, pour le morceau, dis un truc. Ton avis? non, j'adore. J'avais entendu parler de ce morceau-là, mais je l'ai pas écouté. Mais là, c'est ma première écoute. Je kiffe, j'adore, et je pense que dès demain, ça rentre dans ma playlist. Il a une playlist de Ivan. Carrément. Quels sont les morceaux qui sont déjà dans ta playlist? Plusieurs morceaux. Il connaît pas. Plusieurs morceaux. Il connaît pas. Plusieurs morceaux. Bon, donne. Mon son, par exemple. Oh, bon. Okay. Non, il y a pas assez de morceaux béninois, mais comme il y a quelques morceaux béninois. Il y a le morceau qu'on a joué la dernière fois, Amiral, Réveil, Chupanga, plus. Voilà, il y a ce morceau-là. Par ça, il n'y a que des morceaux de l'extérieur. Donc en fait, t'as un seul morceau béninois dans ta playlist, en fait. Et tu es fier de le dire. Ah, je suis très fier de le dire. Ta gueule aussi. Hein. Très fier de le dire. Ok. Donc à part ça, t'as quoi comme morceau que t'écoutes? À part ça, j'ai d'autres morceaux que j'écoute. Ouais, mais dis-nous un morceau comme ça. Il y a Ozuna. Il y a Mad Gims. Non, et Mad Gims, c'est tout. Et d'autres morceaux. Je veux pas commencer par lister tout ici, non? Ouais, ça se voit que t'es très riche artistiquement. Tu connais beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. T'écoutes beaucoup de morceaux. Oui. Ouais. Oui. Ça se voit. Oui, je sais. Que t'es très riche. Oui, merci. Et très pauvre en même temps. Ta gueule. Je joue. Oui, bon morceau dans l'ensemble pour ma part. Morceau à mettre à l'actif de Monsieur Roni surtout. Mais malheureusement, ce morceau ne va pas lui profiter. Parce que moi, la première fois on le remarque très peu, hein, quand même. On remarque très peu sur le morceau. Et la première fois que moi je l'ai écouté, il a dit franchement, c'est pas un morceau qui te profite. Quoi. Au contraire, ça profite beaucoup plus à With Enigma parce que sa voix est dominante. On a du mal à démarquer la voix de With Enigma de celle de ils ont presque les mêmes tessitures de voix, de façon à un certain niveau. Donc, moi, en aucun cas, ça arrange le Monsieur Roni. Donc, finalement, il va s'y mettre dans la promo et tout. Mais sans savoir, il va faire la promo à With Enigma. Non, mais son nom est quand même dessus, son nom est sur le morceau. Mais le public, quand le public va écouter, le public va dire c'est With Enigma, c'est le son de With Enigma. Donc c'est pour dire quelque part que Wilf il est pas parti, hein, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là, malheureusement, il a fait sur le morceau en occupant le refrain, oui, une partie du refrain aussi, avec le son couplet qui est vraiment un peu aussi intéressant, contrairement à celui de Monsieur Roni. Donc pour ma part, je pense que voilà. Bon, en même temps, le goût il est relatif. Hein. Peut-être que toi tu kiffes la partie à Wilf, peut-être que les autres qui nous écoutent actuellement kiffent la partie à Monsieur Roni. Ah, voilà. Sauf que je ne sais pas s'ils vont pouvoir remarquer. Je sais pas s'ils vont pouvoir remarquer Monsieur Roni. Roni, il est sur quel couplet en fait? Le premier ou le deuxième? Voilà, tu sais pas, il est sur le deuxième. Non, c'était pour te faire chier, je savais. Je l'ai remarqué après.
Mais non, en même temps, il y a ce petit problème de positionnement sur un morceau. Voilà. Je crois que quand tu invites quelqu'un, la personne doit se poser normalement derrière, en fait. C'est toi qui passes d'abord, la personne se pose derrière. Parce la personne doit faire un couplet, en fait. La personne que tu as invitée derrière, la personne, c'est vrai, c'est peut-être que c'est ton frère, on sait jamais, mais la personne que tu as invitée, si par exemple, a plus de fans que toi et que ces fans ne veulent écouter que cette personne-là, dès qu'ils ont fini de l'écouter au premier, c'est pas sûr qu'ils t'écoutent au deuxième. Voilà. Donc, généralement, il faut se faire écouter au premier et laisser de la place pour le second. Anyway, il vient d'arriver, je crois, dans le milieu. C'est ça? Non, il était là depuis, hein. Bon, moi je le connaissais pas. Moi, c'est la première fois que j'entends son nom. Moi aussi. En tout cas, courage, c'est déjà un truc que de faire un featuring avec Wifeligma, c'est oser d'aller chercher aussi haut parce qu'on sait tout ce qu'il a accompli par le passé. Pour ceux là qui connaissaient Wifeligma, il a semblé faner à un certain moment, mais là il revient pour nous dire moi je suis toujours là. C'est vrai que je bosse dans autre truc, mais la musique il est toujours là et j'en vis. Alors est-ce que ces fans le suivent toujours? C'est la question. Point d'interrogation. Moi, à la base, je suis pas fanatique de quelque chose. Je suis fanatique de rien déjà, sauf de trucs. Moi, j'étais fan de lui, mais après, j'ai raccroché. Un fan, ça raccroche pas. C'est déjà ça. Quand t'es fan, tu raccroches pas. T'as rien compris, ouais. T'avais plus de crédit d'appel, c'est ça? Alors voilà. On vous a dit ce soir, on sera avec on sera avec des jumeaux. J'ai jamais su dire. On dit 2 jumeaux ou avec des jumeaux? Des jumeaux. Les jumeaux. Parce que quand tu fais 2 jumeaux, ça fait comme 4 personnes. Ça fait 4, voilà. Donc on est avec 2 jumeaux ce soir. Ça fait 4, hein? Des jumeaux. Je sais, je vais parler de vous deux aussi là-bas. Ivan et toi. Alors on va dire bonsoir à nos jumeaux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir donc à Ahmed et à Mohamed. C'est bien ça? Exactement. Bonsoir. Assalamu alaikum. Malikum. Pour la suite, Pardon, c'est bon. Vous avez pas compris? Non. C'est juste pour dire comment ça va. Ah, ok, d'accord. Non, répondez en arabe. Pourquoi on va répondre en arabe? Quand j'ai fait assalamu alaikum, t'as fait tout un test. Ah non, tu vas pas m'avoir, on est dans un pays laïque, hein. Ouais, ils comprennent tous. Nos auditeurs comprennent tous l'arabe, je te promets. Moi je les connais. La langue universelle, c'est le français. En même temps. Le Dieu, il est universel. Pardon? La langue universelle, c'est le français. La première langue au Bénin, c'est le français. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans mon arabe à moi? Non. Mon arabe, il est français. Il est bidon. Il est bidon? Oui. Mon arabe? Oui. À moi? Ah oui. L'arabe de Armel? Ah oui. Ah, c'est pas raté, hein. Arrête ça. Ils sont pas d'accord. Ça, c'est le film. Des sous, ça, c'est les sous. Non, les hindous ou les indiens, là. Vous savez, il y a un truc qui m'a toujours fait bizarre avec l'arabe. Le mec, il te cause pacifiquement, tu crois, il te fait la bagarre. Ah oui. Le gars, il veut te dire, ça va? Arrête ça. Attention, les Libanais ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Non, est-ce que je mens? Ah, c'est pas avec toi. Tu vois, même parfois, quand tu vas acheter du shawarma, le gars, il te fait shawarma. Combien shawarma? La perte directe. Non, c'est pour rien. C'est juste pour taquiner. Donc, bienvenue chez nous, les jumeaux. Merci. Comment vous avez fait pour vous rencontrer? Ah oui, ça, on va demander à nos géniteurs. Non, la première fois que vous êtes vus, c'était quand? C'était dans les années 80. La première fois que vous êtes vus? Oui. Sincèrement. 1er janvier. Un 1er janvier. Donc vous êtes né un 1er janvier? Non, c'est la première fois qu'on s'est vu. Un 1er janvier. Un 1er janvier. On est né après. Après. Voilà. Donc en fait, je comprends. Ok. Et papa. Papa jumeau. Papa jumeau, il a travaillé fort au 1er janvier. Il a travaillé super dur au 1er janvier. Ça veut dire beaucoup de choses. Bienvenue chez nous, les jumeaux. Merci. Vous connaissiez la maison? Non. Oui. Non. Quand je parle de la maison, c'est par la radio. Hein. L'émission, en fait. Plus ou moins. Hein. J'aurais appris avant de venir que c'est la maison où on colle. Ce rire cache. Oui. Ce sourire là cache beaucoup de choses. Non, c'était pas un sourire. Ça, c'était un sourire arabe. Le vrai sourire arrive de tout à l'heure. Okay. Freddy, ça va? Bon, Amen. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Arrête là. Ah, un peu de respect. Non mais les gars, vous savez quel problème? Bon, faut annoncer le prochain morceau. Voilà, je voulais faire ça en arabe. Et j'y réfléchissais justement. Attends, je vais voir les titres un coup. Allez-vous-en. Écoutez les gars, si je dois dire allez-vous-en en arabe, tête d'envoi. Parce que mets-toi dans la peau de celui qui va acheter un shawarma. Tu sais, en fait, quand les mecs qui te parlent pacifiquement, déjà, c'est un problème. C'est comme si c'était la guerre. Oui. Mais non, tu vois, c'est allez-vous-en, frère. Maintenant, c'est la guerre. Tu comprends? Donc, Cyborg. Bon, c'est bon. Cyborg, il est chanté. C'est bon. V-O-R-G 209 négro. Je voulais faire du trap, ils ont pas cru en moi. Aujourd'hui c'est pour passer pour mes purs noirs. J'ai gardé ma peine seule sur ma trine poire. Ils se foutaient de moi mille et une fois. Allez-vous-en, ouais. Allez-vous-en, j'ai plus besoin de vous. Allez-vous-en, ouais. Allez-vous-en. Si j'ai dû quitter l'école, c'est pour me faire de la monnaie. J'avais des billets en léwé, à checker poisson séché. Vanité des vanités, eh ben tout est vanité. L'occasion fait le larron, bah moi j'en ai pas l'idée. Je faisais du trap de qualité, 9 de I m'a validé. Ils en avaient pas l'idée, 209 c'est mon idée. 209 c'est mon idée. J'voulais faire du trap, ils ont pas cru en moi. Aujourd'hui c'est pour passer pour mes purs noirs. J'ai gardé ma peine seule sur ma trine poire. Ils se foutaient de moi mille et une fois. Allez-vous-en, ouais. Allez-vous-en, j'ai plus besoin de vous. Allez-vous-en, ouais. Allez-vous-en. Je voulais faire du trap, ils ont pas cru en moi. Aujourd'hui se font passer pour mes purs noirs. J'ai gardé ma peine seule sur ma trine poire. Ils se foutaient de moi mille et une fois. J'ai plus besoin de vous, non, allez-vous-en. Ce qui me rendra millionnaire, peu de temps. Je voulais dealer la CC, on m'a dit la popo va te choper. J'avais des billets en léwé, à checker poisson séché. 209 négro, à checker poisson séché. À checker poisson séché. Checker poisson séché. Le titre du morceau. Allez-vous-en. C'est allez-nous-en. Allez-vous-en. Moi je suis pas dedans. Non, en fait, t'as mis allez-nous-en pour le titre. Allez-vous-en. Il a pas fait critique, faut le comprendre. Il a pas fait critique sur ordinateur aussi. Charles, t'es fichu. Je te promets, t'es fichu. Vous avez écouté le morceau de notre pote. Notre pote à nous. Notre pote. Le pote du 9 de I. Le 9 de I, le validé. Je vous dis. Bon, moi perso. Qui t'a demandé quoi? Rien. Je me tais alors. Oh, vas-y, fais-toi plaisir. Non, moi perso, j'ai du mal à juger les sons trap et tout.
Parce que voilà, moi je trouve que c'est la musique la plus facile à faire aujourd'hui. Tu vois, le rythme, le lent, le tempo, voilà. J'ai un instrumental trap, je te promets. Après, non, vas-y. Après l'artiste, il a tout le temps de se poser sur l'instrumental, de pouvoir lâcher quelques deux, trois phrases. Et c'est bon, il a fait le couplet. Au refrain, il a juste un seul vers qui répète et tout. Voilà. Donc pour moi, c'est la musique la plus facile à faire. Donc franchement, je suis pas trop. Enfin, j'aime pas trop juger ces morceaux-là parce que moi, déjà de base, je les trouve un peu nuls. Donc c'est pas trop mon délire, en fait. Pourquoi tu mens? Je mens. Oui. Je mens, t'es où? T'as dit que t'aimes pas vraiment écouter les morceaux trap. Non, j'aime pas trop écouter les morceaux trap. C'est vrai? Ouais. Tu mens. Pourquoi tu mens? Tu mens. Tu écoutes ça tout le temps. Pourquoi tu mens? Ah ouais? Tout le temps. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi tu mens? C'est haram? Non, c'est horum. Ivan, t'as écouté le morceau? Bof, on passe à autre chose. À ce point? Suivant. Non, sérieux. Faut faire cool, vas-y, dis au moins ce que t'en penses. Rien, j'ai rien à dire sur le morceau. T'as écouté au moins? Ouais, le morceau s'en est allé. Encore. Allons-nous-en. Et passons à autre chose. C'est bizarre, mais moi, je sais pas. Il y a un truc dans le morceau qui me plaît bien. Il y a le allez-vous-en que j'aime bien. Ouais, en fait, le truc est que tu as déjà écouté des morceaux, je dirais, trap dans ce registre, en fait. Tu vois, donc tu te dis, c'est déjà écouté. Voilà, c'est pour ça que ça t'emporte. En fait, tu t'as dit tout à l'heure que la trap, c'est la musique la plus facile à faire au monde. Je suis pas artiste, moi. J'ai pas dit que t'étais artiste. En même temps, attends. Mets ça. Okay. Mets ça, frère. Mais ça, ça peut passer en direct. T'as pas en direct. Attends, on te met le play. Ok, t'es pas artiste, on sait. D'accord. Coupe ce qu'il a en fond sonore. On va lui mettre ça. Attends 2 secondes, ça vient. Si sur internet on a trouvé un instru, vas-y, fais-toi plaisir. C'est la musique la plus facile du monde. Il y a même les jumeaux qui vont nous prouver tout à l'heure. Tu vas voir. Hamdoullah. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est de la trappe afro. Vas-y. C'est de l'afro. Mister, je laisse en idée. Addictive, talk show. Yeah. Il y a un bug. Le son est fini. Excellent. Attends, en fait l'esprit a compris direct qu'il va souffrir. L'esprit a compris direct qu'il va souffrir, donc il a même pas essayé de continuer. Bon, vous trouvez que le morceau de Cyborg, c'est ça, il a un problème ou il a aucun problème, ça va pour vous, ça passe crème, ça passe pas, il y a un truc à reprocher, vous dites rapidement, on passe à autre chose. Non, pour moi ça passe pas, donc voilà. Pour toi ça passe pas. Ok, d'accord, mets du lubrifiant. Et pour toi, parle, merde, on te voit pas, merde. Parle. On passe à autre chose. Idiot. Bah si. Voilà. Les jumeaux. Je sais pas si vous avez écouté ce morceau. Ouais, pour faire la rime. Jumeaux, morceau. C'est facile, la musique trap. Moi, j'ai jamais dit que c'est facile la musique trap. Aucune musique n'est facile, hein. Ah, t'avais même pas parlé, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi tu dis ça? Aucune musique n'est facile. Aucune musique n'est facile. Attends, frère, tu déconnes. Non, tu déconnes. Aucune musique n'est facile. Attends. Cette chanson, l'artiste, je pense que l'artiste l'a chanté pour lui-même. Ouais. Pour sa famille. Donc, pour sa famille, voilà. Donc, après, il aura un nouveau test pour ses fans, quoi. Eh? Sérieux? Excellent. C'est un Kalachnikov. Bravo. Première version. C'est clippé encore. Hein. Le remix. Il s'appelle Cyborg. Ouais. Bon, voilà. Et fais attention, frère. Moi? En même temps, oui, fais attention, c'est Cyborg. On va te casser ça. Bon. Il paraît qu'il est dangereux. Je suis venu à Zem. T'es venu à Zem. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est lui le Zem qui va te ramener à la maison. Vous avez parlé de musique, qu'il n'y a pas de musique qui soit facile. Non. Je suis pas d'accord avec le mec. C'est l'œuvre de l'esprit. Voilà. Ok, attends 2 secondes, je te fais un truc rapide. Oui. Une inspiration qui vient de m'arriver. Une musique super facile. Oui, vas-y. Je te jure. Je te jure. Tu n'es pas Cyril pour jurer sur la tête de ta mère. Vas-y. À chaque seconde. Ma mère. Cyril, la nana joue tout le temps sur la tête de sa mère. Elle en a 2. Adam souffre.
Allez faire photo. Donc en fait, attends, je viens à l'inspiration en train de... Je sens. Il veut rien dire. Seigneur. Kachi. Aïe. Non, ça c'est le refrain du morceau. C'est le refrain du morceau. Attends, le premier couplet. C'est bon, je suis là. À l'école. Oui, ça c'est bien, c'est l'inspiration. Vas-y. Elle est divine. À l'école. Tu veux composer mieux que ça, vas-y. C'est de la musique facile, ça. Ouais. Le mal bête. Tu vas chanter pour toi-même. Et non pour les fans. Il faut commencer par faire la différence entre chanter pour les fans et chanter pour soi-même. Bon, pour les amis, quoi. Bon, pour le petit truc que je viens de faire, s'il vous plaît, applaudissez pour moi. Pour Freddy. Oui, Voilà, toi, allez-y. C'est l'œuvre Voilà, de merci les fans, merci beaucoup. C'est la jumeau, hein. C'est la jumeau. On veut juste encourager. C'est la jumeau qui fait ça. Pour les prochaines fois. Bon, 23h05, un autre morceau à écouter. C'est Shine de l'artiste Cicatrice. Le même, qui a grossi, avec les pattes un peu lourdes. Je déconne. Hippopotame, ouais. Il est à Paris, je pense. Hein. Par quoi? Il est à Paris? Non, nous sommes à Cotonou. Donc il n'entendra pas, c'est ce que je suis en train de dire. L'émission en podcast. Non, tout de suite il n'entendra pas. Il est en train de dormir. Bon, c'est ainsi. Mais la musique. Monto énerve, la hono mami. Vespa, Versace, la hono papi. Mais quoi faire le yes? Dans ma famille, j'étais la pierre rejetée. Et personne n'a son derrière de moi. J'ai bossé pour y arriver. Je suis tombé, je me suis relevé et j'ai foncé. J'ai travaillé comme un fou, je me suis sacrifié comme un fou. Sous la pluie et le soleil, j'ai bossé. Aujourd'hui je suis une étoile dans le ciel. Mon heure a sonné. Aujourd'hui je suis une étoile dans le ciel. Mon verre s'est allumé. Aujourd'hui je suis une étoile dans le ciel. Il n'avait pas été. Aujourd'hui je suis une étoile dans le ciel. L'heure a sonné. Je ne peux que briller. Je ne peux que briller. Je ne peux que briller. Parce que je suis une étoile dans le ciel. Je ne peux que briller. Je ne peux que briller. Je ne peux que briller. Parce que je suis une étoile dans le ciel. La gloire m'a sonné. J'ai répondu allô. J'ai vu mes ennemis tomber tous à l'eau. Et tenter de gagner dans le wassa. Il faut de gagner dans le wassa. Il dada de gagner dans le wassa. Raison de gambo wassa. Nous couettons mais on voyait nous les. Et le fin est bon pour moto. Nous couettons mais on voyait nous les. L'éternel m'a validé. Mon verre s'est allumé. Je dois briller. Monto énerve, la hono mami. Vespa, Versace, la hono papi. Parce qu'aujourd'hui je suis une étoile dans le ciel. Mon heure a sonné. Aujourd'hui je suis une étoile dans le ciel. Il y a Jaurès qui applaudissait. Hein? Non, il faisait Aoula dans le morceau. Il faisait quoi? Aoula. Aoula. Ça veut dire quoi? Aoula en arabe ça veut dire. Aoula. Tu vas pas au stade? Non, moi je voulais juste expliquer. Aoula. C'est bon. Donc tu vas expliquer tous les mots en arabe ce soir. Ouais. Non, c'est juste Aoula. Ça fait tic dans ma tête. Quand il a des invités arabes aussi. Non, en fait, quand j'ai commencé mon apprentissage de l'arabe, ça faisait partie des tout premiers mots qu'on nous a appris en fait. Aoula. Aoula. Ça veut dire? Tu veux savoir? Oui, je veux savoir. Attends un peu. Ok. Aoula, ça veut dire? Attends un peu. C'est tout. Aou, ça veut dire attends là un peu. Merci pour le cours. Je vous en prie. Cicatrice, il est instrumentiste à la base. Je sais qu'il joue à la guitare. Je l'ai connu il y a 4-5 ans déjà.
Même plus, hein, beaucoup plus quand je rapide. C'est ton S. C'est cicatrice. Bon, Ce son-là, c'est cicatrice. C'est un mec. Ok. Ouais, on sait tous que t'es gay, donc voilà. Ouais. Ah bon? C'est ton S. Vengeance. Ah bon? Abomination. C'est vrai. Je suis gay? En fait, c'est vrai. Ah bon? T'es sûr que tu parles pour moi? Ou tu parles pour les jumeaux? C'est quoi ça? C'est vrai qu'on fait tout ensemble, mais bon, ils parlent pas pour nous. Hein. T'as entendu? Si vous faites tout ensemble, c'est que vous êtes en couple. Merci. Tout sans S, s'il vous plaît. Non, avec un T, normalement. Vous faites absolument tout avec un T ensemble. On a compris. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce morceau Shine, justement, de Cicatrice? Les jumeaux, pour commencer, voilà. Qui va représenter le couple? Le couple on parle tous deux. On parle tous deux ensemble. Tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Oui, pas tous ensemble. En fait, le morceau est mal structuré. Ça doit être compliqué quand vous vous couchez ensemble. Hein. Pardon, pas de gros mots. C'est de tout petit, ça. Hein. Il y a pire. Non, il faut dire que le morceau ça pouvait être un hit. Ouais. Je vous jure, ça pourrait être un hit s'il avait bien structuré. L'instru, j'ai kiffé l'instru. La mélodie, elle n'est pas mal. Elle pouvait être encore mieux que ça. Bon, qu'il a tout cafouillé. Voilà, ça donne ce que ça donne. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient me faire fi, quoi. Voilà. Faut que je connaisse vos prénoms à la fin. C'est qui Ahmed, c'est qui Mohamed? Devine. À voir, faut être. Oui. Moi, j'aurais donné Hamdoullah, ça va à l'heure. Ouais. Et à l'autre Pierre. Donc, vous autres, le deuxième coup de bord. Bon, la musique, elle est intéressante, mais bon, après, pour moi, ça ne m'apporte rien de nouveau. Le test, c'est de réchauffer, c'est déjà entendu, malheureusement. Pour ce genre de thème, c'est la même chose qui répète pour tous. Donc après, comme l'a dit Ahmed tout à l'heure, la mélodie, elle est intéressante, mais c'est sans plus ni moins, quoi. Voilà. Ok. Dis-moi, t'as fréquenté quel lieu dans la semaine? Lieu de mercredi à ce mercredi. Ganri. Juste Ganri. Ganri, ouais. Ganri. Tokpa aussi. Ganri, Tokpa. Oui. Bon. À Tokpa aussi. C'est bon. Non, Tokpa, oui. Non, plus sérieusement, Ganri, Tokpa, c'est tout. Bon. Bon, en fait, moi, je voulais savoir exactement où tu as trouvé le mot réchauffé dans... Donc, c'est entre Ganri et Tokpa. Ganri. On a compris. Précisément à Ganri, parce qu'il y a beaucoup de bouffe là-bas. Ouais, c'est centre commercial. Et vous vendez là-bas, vous deux. Ouais, j'ai écouté le morceau. Il faut dire que c'est déjà entendu. On a tellement entendu ce genre de thématique dans les morceaux. Genre, c'est du réchauffé. Bon, voilà, c'est du réchauffé. Donc, ça nous fatigue en fait. Et on sent que il n'y a rien qui accroche dans le morceau. Quand tu écoutes, tu te dis je vais réécouter. Non, tu écoutes une première fois, même tu passes jusqu'à la fin et tu zappes encore. Donc, pour dire qu'il y a encore du chemin à faire pour Cicatrice. Freddy, la clim, ça fonctionne? C'est chaud. Non, chez vous ça va, ici c'est l'enfer. Pour une fois que je suis avec Freddy, il me fout dans de la chaleur. Tu parles de quoi? De qui? Accélère. Jaurès, tu me parles? Prochain morceau. C'est moi, tu fais geste là? Jaurès, c'est moi? Non. Bon, prochain morceau. C'est qui? Omev. Le titre c'est... Non, tu veux dire un truc? Ouais, vas-y. Mohamed. Ouais, Mohamed. Moi, déjà, je pense que les artistes doivent commencer à être vraiment professionnels parce que quand nous prenons des grosses pointures comme un exemple, Céline Dion ou Pascal Obispo, enfin, les grands artistes de l'international, ils ont beau avoir le talent, ils ont beau avoir la belle voix, ils ont tout, mais c'est quelqu'un d'autre qui écrit le texte. Même s'ils écrivent eux-mêmes, oui, même s'ils écrivent eux-mêmes, il y a des gens qui redressent au studio, leur donnent la ligne. Donc, il faudrait que nos artistes commencent à être vraiment professionnels. Cette chanson, c'est un tube, mais il a gâché. Point final. Voilà, wow. Il est nerveux, lui. On aime bien. On connaît maintenant le plus gentil des deux et le plus nerveux des deux. Si Cyborg doit tomber sur quelqu'un, faut pas que ce soit sur moi, mais... non, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, là, c'est vrai. Alors, on va finir avec la playlist. Là, il y a Omev juste derrière le titre Étoile. Il vient de Porto.
Oh, Papa Bongo. Purchase your tracks today. Tout ça sur le toit, les popcorn dans la boîte, bouteille de vin à moitié vide, du verre entre les doigts. Bah ouais, le ciel est noir, devine quelle heure il fait. Ah oui, oui, tout est calme, devine quelle heure il fait. Je vais encore écrire du sale, en vrai c'est ce que je sais faire. Moi je fais du rap, y'a quoi de mal? Mêle-toi de tes affaires, gros son dans le casque. Comme ça que je me balade, mon dernier son a fait un carton et je parle pas de l'emballage. Ça fait des jours que j'ai pas rasé la barbe et tu sais ce que je m'en bats. Au fond, le dernier de mes soucis c'est d'avoir la gueule de l'emploi. Qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton plan? Mais est-ce que t'as des objectifs? Man, qu'est-ce que tu veux si je me suis repassé pour que vous n'ayez rien à dire? Faut que vos salaires de merde m'en voulez pas. Si chacun a son prix, je ne lâcherai pas avant d'avoir fait de ma musique une industrie. En attendant, je profite de l'autopro d'avant, je fais ce que je veux. On sait jamais, tout peut changer demain. Si Chine où y a de la gueule, je suis l'ami de personne. Ivan, les toilettes c'est pas easy. Tu sors. J'ai le mec de personne, connaît la rue comme Lisron. Trop de diplômes comme Lisron, gentleman comme Lisron, mauvais garçon comme Lisron. C'est quand je suis bam que j'incarne la lucidité. Jure qu'elle même touche sa poitrine pour jauger sa sincérité. Bibine pleine, poche fleuve en plein, elle va prendre cher, j'ai du liquide. Est-ce que vous mourrez si vous reconnaissez que c'est moi le qui? La sagesse c'est pas l'âge mon frère, des aînés sont trop malhonnés. Force à vous mais je viendrai pas en concert jouer la marionnette. Merci les fans, ça fait plaisir d'être cité parmi les meilleurs. Mais rien à foutre de faire tendance ou pas, je le fais comme je le sens. Et une odeur de rosée, un négro dans l'allée, le ciel était... Ivan, c'est bon, tu sors s'il te plaît. Ivan, tu sors. Tu sors, merci, voilà. Tu vas là-bas. Voilà, super. Donc voilà, non, c'est bon, laisse couler. Bon les gars, vous avez écouté le morceau là, c'est c'est Omev, voilà, le titre Étoile. Jaurès. Oui, moi je dirais que c'est un très bon morceau. Rap. C'est un très bon morceau. Moi je félicite beaucoup plus Omev parce que c'est l'un des rares artistes qui ne succombe pas face aux tendances. Donc, il est toujours dans son registre, il fait comme il veut. Mais après, t'es sûr? Ouais, mais après, il y a un morceau là. Attends. Bon, je te retrouve ça. Mais après, moi, je trouve que il fait trop du Kemptan. Ou soit il écoute trop du Kemptan et ça agit sur lui. Donc, quand on écoute ce morceau, on a l'impression d'écouter Kemptan, mais alors que c'est une autre personne. C'est juste la voix qui différencie. Donc, moi, je trouve qu'il est trop, qu'il idole trop. Qu'il idolâtre. Qu'il a trop idole. Dans la semaine, fait entre Ganri et toi quoi, tu trouveras. Je vais voir mon dictionnaire après. Non, après, je dis que voilà, faut qu'il vous voit ça, sinon. Mais non. Idolâtre. Ivan. Oh, j'aime bien, ça passe à cool. T'as pas écouté le morceau, tu aimes bien? J'ai écouté là-bas, de l'autre côté. Non, ouais, il a écouté ici, c'est vrai. Moi, je le pensais tordu des oreilles, mais bon, c'est bon, ça va, il a écouté. Non, j'aime le morceau, ça passe. Ok, cool. Les jumeaux? Non, ça le fait. Point final. Peut-être qu'à la base, ils ne sont pas trop rap, donc voilà. Moi, ça le fait. Ah non. Amel, tu peux dire quelque chose? Non, balance l'instru. Ok, cool. Non, c'est bon. T'as même pas besoin d'instru. T'as pas besoin d'instru, frère. Merci, c'est bon. Voilà. Yo. Amel. J'étais quand de bête. Mais écoute, vas-y. Tu as coupé l'instru? Je pense sincèrement que, bien que vous soyez producteur, vous ne devriez pas vous produire vous-même. C'est normal. Flashback. Flashback. Lumière sur un hit du passé.
pas que l'on flippe de vous. Négro fuck toute ta clique de plouc. Nous on tourne dans des clips de fous. Tu veux tester mon équipe de foot? Jamais changé de fusil d'épaule. Ils pensent que je triche, je suis devenu riche, fais de la musique de pauvres. Yeah, négro appelle-moi le modérateur. Avec des mots, je crée des mots de prise, les mauvais rappeurs. Et j'ai un côté braqueur. J'ai pris le cash dans ce game. Et kiffe ma beauté, dis je suis OP, chante mes textes par cœur. Yeah, à chaque période estivale, je gagne. Ces négros, qu'est-ce qu'ils valent? Ils devraient faire le festival 4. Yeah, il manque bien, il joue la comédie. Il parle de nous et nous jalouse. C'est ce que Sago m'a dit. Tu peux faire tes valises, on vient te renvoyer du rail. On n'a pas peur, on est armé jusqu'au mic. Christian Blaise et diamant noir, le son qui rentre dans l'histoire. Désolé mes frères, ici c'est nous, on fait la loi. Négro, on s'en fout de qui t'es, on s'en fout de ce que tu fais. Viens avec moi, on est des stars dans le ciel, man. On est comme des étoiles. Écoutez Mr. Blaze et diamant noir. J'ai dû marquer mon temps et ce fut dur. Ils se disent que ma zik est dans les temps, mais un truc de futuristique. À la futurie je vise la street, ma zik en main. Puis la DAS, pas toutes ces tasses qui veulent me voir finir à tic en main. Je prends toujours le mic, une optique en main. Niquer le boss, finir le game et le laisser aux petits gamins. Les fake pics et track, les fakes j'vise sur les tracks. Je donne le top, lève la tête et vise les fêtes fils. Ils ont raison, ma vision est plus qu'optique. Gothique, elle est corda, mon style est dark mais pas gothique. De quoi tu parles? Raconte pas de pacotille. Contre nos balles, on douille, barre-toi en douille si tu veux pas qu'on tire. Tu peux faire tes valises, on vient te renvoyer du rail. On n'a pas peur, on est armé jusqu'au mic. Christian Blaise et diamant noir, le son qui rentre dans l'histoire. Désolé mes frères, ici c'est nous, on fait la loi. Négro, on s'en fout de qui t'es, on s'en fout de ce que tu fais. Viens avec moi, on est des stars dans le ciel, man. On est comme des étoiles. Écoutez Mr. Blaze et diamant noir. Je suis dur comme ma bite entre les cuisses de ta gauche. Je suis un professeur de rap et ma crèche c'est le micro. Les jaloux sont tous des hommes en panne. Mon album a sauvé des vies donc je prescris à l'hôpital. Appelle-moi Batman. Yeah, je suis rare comme une pute vierge. Le titre de ton album je m'en souviens, c'était disque vierge. Je fais de la musique, je rappe pour m'amuser. Mon flow a une histoire qu'on ne raconte que dans les musées. Les rappeurs se sentent faibles donc je les mets en charge. Ghetto Blaster et le chargeur, écoute bien avant de clash. Yeah, ceci est mon son, tu peux le boire comme de l'alcool. J'arrive en 2011, même les sourds achèteront l'album. Tu peux faire tes valises, on vient te renvoyer du rail. On n'a pas peur, on est armé jusqu'au mic. Christian Blaise et diamant noir, le son qui rentre dans l'histoire. Yeah. Nous on fait la loi. Bon, en fait, on a appris ce soir des jumeaux qu'il y a une version du morceau qui est faite pour soi-même et l'autre qui est faite pour les fans. Et ce soir, c'est le remix, c'est bien sûr Jaurès qui nous l'offre pour les fans de Jaurès. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Il a fait un truc. Ce morceau, il a marqué une époque du rap béninois. Et puis bon, voilà. C'est dommage qu'on ait perdu certains réflexes de certains de nos satis. Voilà. Quand on écoute, on a envie de dire paix à l'âme de Blaze. Oh. Dans le morceau, il disait que l'album a sauvé des vies. Mais après, l'album qu'il a sorti après, on est encore parti. Définitivement. Le morceau, c'est après son premier album que c'est sorti. Je dis, après, quand il a sorti, il a dit que dans le morceau que l'album a sauvé des vies. Et après, quand il est revenu avec son album Alpha ou je ne sais quoi, on est encore parti. L'album devait sortir en 2011, donc c'était prévu pour sauver les vies de 2011. On est en 2019, il a sorti l'album en 2018. Allez comprendre beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses. Bon, arrête de faire ces yeux là. Ta gueule. Tu ne m'impressionnes pas. Ta gueule. C'est quoi le truc que j'allais impressionner en fait? Je ne sais pas et toi? Et frère, perdons pas de temps, mets une jingle. Perdons pas de temps avec ce truc là. Mets une jingle. La cour, l'audience est ouverte. Non mais que je l'impressionne. Connerie. Bon, les jumeaux. Il y en a un qui dort. Ahmed. Ah bon? Mais
Il réfléchit, hein. Oh ouais, on a compris. Le carême, ça secoue, hein. Ouais. Il faut dire que depuis 10 heures, on ne s'est pas posé, quoi. Faut le dire. On ne s'est pas posé 10 minutes. Les gars, vous êtes posés là depuis, ça fait minimum 30 minutes que vous êtes posés là. La première fois de la journée, on se pose. Donc fatiguez pas les gens, vous êtes posés là depuis un certain moment, vous êtes au frais, donc fatiguez personne. Tu vas me tuer, Amel. Bon, tu vas mourir, frère. Si je te tue, tu meurs. Et puis l'album de Blaze est là, il va te ressusciter. Quel album? Le prochain. Parce que celui qui est là, il te tue. Il tue ta mort. C'est quoi ça? Tu crois qu'on est à la télé ou quoi? Bon, les gars, vous êtes accusés. Je sais pas de quoi. Allez, dites-nous. Il y a Ahmed et truc. Mohamed. Ouais. Accusé de pédophilie assorti de lesbianisme. Je sais pas ce que ça veut dire. Je veux savoir. Vous êtes nos accusés ce soir. Vous allez comprendre dans un petit moment. Bienvenue dans notre cour. Ici, c'est moi le juge, donc vos gueules à partir de ce moment. Je vous présente les avocats. Ils sont deux. Il y en a un qui est commis d'office pour vous défendre. C'est lui? Oui, c'est le. Super. Le mec là. Ah, ok. Le truc là. Bon, voilà, merci. Je voulais lui faire plaisir, mais merci de lui rappeler sa vraie nature. Donc, en fait, c'est Ivan. Okay, Ivance, d'accord. Dans la vie réelle, c'est vrai qu'entre temps, il a fait des études jusqu'à un certain niveau. Et l'autre, non. Et l'autre ton, non, il s'occupe beaucoup plus des animaux, les poulets, tout ça. J'ai pas dit qu'il est fermier. Ah, ok. On allait le chercher très loin quand même. Il est vétérinaire. C'est peut-être ça. Et puis de l'autre côté, juste à côté de vous, là, c'est Jaurès. Lui, c'est l'avocat de la partie civile. C'est ça. Oui, la partie civile. Il est plutôt nerveux, il pose des questions un peu pourries. Donc, j'espère que ça va aller. Vous deux, vous avez des mains droites au moins? Ouais. Voilà, c'est bon. Les deux sont opérationnels, je te prie. Non, suis. L'autre, il t'a montré. Il sait que tu connais pas. Faut pas que tu On le jure. Vous le jurez. Ouais. Vous jurez quoi? Je dis la vérité, rien que la vérité. Qui vous a demandé de jurer? Qui? Tu es le juge, non? T'as dit de lever la main droite. Vous demandez le juge? Ok, infraction. 2000. On n'a même pas encore commencé. Donc, les gars, vous avez déjà juré, c'est top. Vous allez dire la vérité, rien que la vérité. Déjà, on sait que vous êtes musulmans et les musulmans, pour la plupart, ça ment pas. C'est ça. Merci, c'est vrai. C'était pour rire. C'est des mythos, les mecs. Donc, je vous confie à Ivan. Ivan, fais-toi plaisir. Alors, bonsoir les jumeaux. Bonsoir, Ivan. Ahmed et Mohamed. Alors, on va vous faire une carte d'identité d'acteur culturel, comme on le fait souvent ici. Nom et prénom. Bah, chacun répond. Hein. Si la personne prend... Bon, on commence par celui qui a les verres non fumés. Ahmed. Moi, c'est Ahmed Yessoufou. Ahmed Mehdi Yessoufou. D'accord. Mohamed Kadi Yessoufou. Il ne faut pas nous impressionner avec ta voix là. Ça m'aurait un peu étonné quand même qu'il soit jumeau, qu'il ne soit pas de la même famille. Né-le. Né dans les années 80. 23 mai. Voilà. Le 23 mai, plus précisément, ça va être demain quoi. Non, tout à l'heure. Bon, tout à l'heure. D'accord, donc demain c'est votre anniversaire. Non, tout à l'heure, il est 0-1, non? Non, il n'est pas encore 0-1. Je suis pressé alors. On finit ici, on ira faire quelque chose ensemble. Malheureusement, je suis en carême. Et non, bah, je rentre pas d'en bas. Boga, non, bah, de nos Si, ouais. Non, bah, de nos en bien, nous même. Né où? À Cotonou. À Cotonou. Plus précisément. D'accord. Nationalité béninoise, bien sûr. Origine? De Porto, de la vallée plus précisément. D'accord. Situation matrimoniale pour Ahmed? Marié avec un enfant. Mohamed? Déjà, il m'a quoi. Non, je ne mens pas. Non, il ne m'a pas. Pourquoi tu l'as regardé comme ça? Arrêtez de mentir sur votre relation. Non, je suis marié avec un enfant. Non, quand il dit marié, le Franco qui nous écoute va penser qu'il est allé à l'église. Oh, devant le mec, quoi. Mais il est marié à l'africaine.
Bon, voilà, vous comprenez? Ok. D'accord. Je vais voir. Néa, c'est quoi? Ok, si je vais dans son sens, je suis marié aussi, père d'un enfant, d'un garçon. D'accord. Des garçons aussi? Il a un garçon aussi. Une fille, ça tombe bien. Ouais, ça tombe très bien. Enfin, dans la famille, il y aura un couple qui n'est pas gay. Il est malade, ce gars-là. Il a un problème avec les gays. Il est. Ah, ok, je vois plus. Je vois mes Je Bon, Continue. nom du père. Nom du père. Ça, c'est vrai carte d'identité. Hein. Mhm. Ouais. Bon, Youssoufou Adjimo. Profession. Il est entrepreneur. C'est le même pour vous deux? Non, il n'est pas entrepreneur culturel. Non, pas entrepreneur culturel. D'accord. Amel, pardon. C'est bon, je me casse. Nom de la mère. Dites ok. Profession. Elle est en retraite comptable. D'accord. Nombre de frères et sœurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Ah, donc à part les jumeaux, il n'y a plus personne. Plus personne. Il n'y a pas un dessous quelque part. Dessous, on l'a envoyé quelque part. Il est parti très tôt. D'accord. Je comprends. Alors, niveau d'études pour Ahmed. Bac plus 2. Mohamed. Bac plus 0. Comment tu as fait? L'autre, il est plus intelligent que toi. Qui est ça? Plus intelligent que qui? Il a avancé, donc il est plus intelligent que toi. Il a eu un bac plus. Yo. Et toi, tu as eu un bac moins. Lui, il a bac plus 0, non? Enlève 0 de 1 et ça reste combien? C'est toi qui es bête d'ici. Bon, on évolue. Tu l'as fait. On évolue. Votre plus grand rêve, quand je commence par Ahmed, ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve. Oui. Ça en est une question. Hein. Je dirais tout simplement, mon plus grand rêve, c'est de voir mon pays, je parle culturellement parlant, de voir le showbiz béninois grandir, devenir un peu comme plus professionnel, d'accord, où l'artiste peut rentabiliser même avec un seul single. D'accord. Et les acteurs culturels que nous sommes, qui investissons, pouvons rentabiliser le retour sur investissement. Voilà. D'accord. Mohamed? La même question? Oui, ton plus grand rêve à toi? Ou bien vous partagez les mêmes rêves? Bon, on partage les mêmes rêves, mais bon... Si, ça, c'est bon, ta gueule. Si, c'est ça, c'est le même rêve, c'est bon. Amel, le juge n'est pas au bas, t'es pas au... Ah, ok, c'est le juge a parlé. Mais c'est le juge. Sorry. Je peux vous faire 5 ans d'emprisonnement. Ferme. Voilà, ton artiste préféré à toi, Ahmed? Au Bénin ici? Oui. Waouh. Vous me collez ou quoi? T-Boy. Bon, moi, mon artiste préféré. Moi, je dirais mon artiste préféré, c'est. Pas préféré, même l'artiste qui m'a tout le temps fasciné depuis mon enfance, c'est Nel Oliver. Nel Oliver. Et toi, Mohamed? Non, mais moi, je venais de la jeune génération. Hein. Et son chevaux, il y en a l'un qui est plus vieux que l'autre. Moi, je suis fasciné par les produits de Dibi, l'ancien Dibi. D'accord. Genre, il y a un nouveau Dibi. Oui. Ah bon? Et je reste pour Guattari. D'accord. On va revenir sur ça après. Alors, que pensez-vous de My Additive? My Additive? Oui. Le site ou l'émission? Tout. Au complet. Disons le groupe. Oui. Moi, je dirais tout simplement, c'est une entreprise qui fait beaucoup pour la musique, le showbiz béninois, d'accord. Déjà, c'est parti d'un site de téléchargement. Après, on est venu à la radio. Après, je pense, il y a d'autres projets qui vont venir avec votre groupe. Donc, moi, je vous dis chapeau. En tant qu'entrepreneur culturel, je sais la difficulté qu'il y a dans l'entrepreneuriat culturel. Donc, moi, je ne peux que louer ce qui se fait. D'accord. Alors, pour ceux-là qui suivent actuellement l'émission et qui ne vous connaissent pas, présentez-vous en 5 mots. En 5 mots? Oui. Premier mot? Discrétion. Deuxième? Sincérité. Numéro 3. Non, vas-y. Fini. Donnez vos points, non? On va continuer alors. Le business. Et? Business. Ouais, on est trop business, quoi. Ok, numéro 4.
Numéro 4, je dirais qu'on est beaucoup plus faible. Côté sentiment. En fait, sensible. On est trop sensible. Voilà. Oh, c'est mignon. Non, c'est dangereux parce que beaucoup en profitent. Matt les deux tourtereaux. Et beaucoup ferment aussi la porte à d'autres aussi. Ouais. D'accord. 5e. Professionnel. En fait, trop rigoureux. Rigoureux. Oui. D'accord. Voilà, super. Il y a beaucoup de mots. Oui, il y a beaucoup de mots. Sinon, voilà, pour certains, on vous a connu beaucoup plus avec le label Zik Promo. Oui. Dites-nous exactement c'est quoi Zik Promo et comment est venue l'idée de la création de ce label-là. Je dirais tout simplement que la création du label n'est pas venue comme ça. On ne s'est pas levé comme beaucoup qui disent je veux avoir un label et ils mettent en place un label. On est parti d'un constat parce qu'il faut dire à la base qu'on était aussi des artistes. D'accord. Oui, on a sorti 2004, 2005, on avait sorti un album avec Fifi Fender, avec notre tante Rex Souza et tout. Ça avait pris en son temps un tout petit peu. Oui, ça avait pris un tout petit peu. Ça avait pris. Calme. Mais en fait, on était heurté à une difficulté. Oui. C'était promouvoir l'album. Oui. Et tellement on était fâchés parce que à ce moment-là, pour promouvoir son son, c'était la croix et la bannière. On s'est dit, merde, il faut une structure fiable où quand tu veux promouvoir ton son, tu peux aller là-bas, on s'en fout de X ou de Y, oui. Dès que tu payes, ton son sera joué. Et dès qu'on a fait ce constat, on a dit, bon, comment ça se passe? Nous, voilà, on a quitté le Bénin, on est allé à la Lomé, on est allé en Côte d'Ivoire, on a vu comment ça se passe là-bas, on est revenu, on a dit, bon, voilà, ben écoute, le projet est né comme ça. C'était en 2012, on a démarré tout petitement les négociations. Il faut dire, c'est là où la négociation est rude parce que ça a duré 2 ans. Oui. Négocier les radios, en parler, convaincre les artistes à adhérer au projet parce que ça n'existait pas. Ça a duré 2 ans. En 2014, plus précisément le 30 juin, la première playlist a diffusé, Zik Promo, au niveau des radios. Oui. De toutes les radios. Et c'est après ça, je pense, 2 ans après, qu'on a dit qu'il fallait maintenant installer un label. Parce qu'un label, en réalité, il y a beaucoup qui confondent maison de production, maison de disque et label. Voilà. Un label, c'est tout à la fois. Donc, on a vu, on avait d'autres départements, à part la promotion. Il y avait la plaquette de la distribution aussi qui était lancée et tout. Donc, du coup, on s'est dit maintenant, on pourra se lancer dans la production. D'accord. Et le label a été mis sous pied proprement dit quand? Et quel a été le premier artiste signé sous ce label? Le label a été mis sous pied, je pense, en 2017, précisément en juin. À partir de juin, on a commencé à parler de ce label, à mettre sous pied ce label. Et le premier artiste avec lequel on a eu un contrat, c'était T-Boy, avec le son Trélé. Voilà. D'accord. Transition facile, je reste parce qu'il a beaucoup de questions concernant T-Boy. Ah bon? Donc oui, moi je lui laisse la parole. Votre honneur. Eh les gars, préparez-vous, ça va être chaud. Quoi? Il n'y a pas de souci, nous on ne fait pas du faux, donc on verra tout. On verra tout. Vous ne faites pas du faux? On ne fait pas du faux. Et pour ça, vous avez des têtes de faux? Faut dire ça en arabe. Dis ça en arabe. Vous avez des têtes de faux. Dis ça. Le juge est corrompu. Ça fait 5 ans. Avec 10 000 francs d'amende à payer tout de suite. Ok. Bon frère, vas-y. Alors, les jumeaux. Oui. Parmi toutes vos casquettes, c'est celle de producteur que vous portez qui m'intéresse moi surtout. Mais d'abord, comment concevez-vous la production d'artistes au Bénin? En réalité, nous n'avons pas encore de vraies maisons de production ou de vrais labels. C'est aujourd'hui, les quelques rares labels sont en train vraiment de faire le job. Sinon, la production, le contrat de production, ça reste quoi. Il y a des artistes qui ont des contrats de production avec leur maison, mais dont la maison n'assume même pas le minimum. Vous voyez, donc aujourd'hui, les choses sont en train de rentrer petit à petit dans l'ordre avec les quelques labels je ne vais pas citer les noms, qui font assez du sérieux avec leurs problèmes.
D'accord. Pensez-vous que vous formez un label assez professionnel et assez solide au Bénin? Non, on n'a pas pour objectif, notre credo, c'est laisser les autres juger à notre place. Donc du coup, si nous on a un label sérieux, c'est pas à nous de le dire. Hein. D'accord. Avec votre label là, moi je pense que c'est à vous de le dire. Parce que si vous-même vous croyez pas en votre sérieux, personne n'y croira. Merci juge. Je vous en prie. Avec votre label, vous avez signé et produit des artistes au Bénin tels que T-Boy et Masterkid. Ce sont ces deux-là qu'on connaît beaucoup plus. Voilà, au niveau du label. Alors, j'ai observé un peu comment la production de ces deux artistes s'est faite à votre niveau. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est risqué de signer dans votre label. Pourquoi? Parce que vous signez un artiste, il sort un premier single, il brille avec. Après, au prochain, on observe une chute totale. Telles les chaussettes des anciens tireurs sénégalais. Carrément! Le cas T-Boy, par exemple. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, je vais vous rectifier quelque chose. Quand vous dites qu'on signe un artiste et qu'il a un succès et après rien, je pense après T-Boy, il n'y a pas un artiste avec qui on a signé, il n'y a plus rien après. D'accord? Bien. Non, il y a un artiste. Sur ce point, je voulais vous dire qu'il y a un artiste. Il y a Masterkid qui a brillé avec Otto. Il a brillé avec Otto. Après, c'est parti en fumée. Non, c'est pas parti en fumée parce qu'après, on a sorti des singles où on n'a pas encore. Non, on n'a pas marché. Non, c'est pas ça. On n'a pas encore promu. Donc, Espoir 2000 n'a jamais été promu. Donc, c'est sorti comme ça. C'est sorti parce que je vais vous dire le contexte dans lequel Espoir 2000 est sorti. Non, bien avant, on va rester d'abord à T-Boy. D'accord. T-Boy, vous voulez savoir quoi sur T-Boy? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec T-Boy? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dirais... D'abord, il faut partir d'où la production elle est partie, comment les négociations ont été faites à votre niveau. Je dirais que avec T-Boy, ça a démarré comme ça, sur un coup de tête. D'accord. On a écouté la chanson quelque part. On était avec un ami, on a écouté en voiture. Il dit ah oui, j'aime bien cette chanson. Il dit oui, il n'est pas mal. Donc ensemble, on a dit, bon, écoute, c'est qui le garçon? On nous a parlé de lui. J'ai dit, bon, si c'est de lui, j'ai vu que Nasty lui avait fait une vidéo. Et j'ai dit à mon frère, bon, ok, si on contacte Nasty, maintenant, on saura qui est vraiment le petit, bon, le garçon. Donc, on a contacté Nasty. On lui a dit, voilà, écoute, il y a un jeune là avec qui on veut travailler et tout. Tu lui as fait une vidéo, je lui ai fait dérouler la chanson. Il a dit, ah oui. J'ai dit, bon, ok, dis-lui qu'on veut le produire. Je pense qu'il lui a dit, il était partant. Le lendemain, ils étaient au bureau. Le lendemain ou 48 heures après, ils étaient au bureau avec Kentan. On a discuté, les clauses du contrat. Voilà, donc c'est comme ça a démarré. On a signé le contrat et ça a démarré. Mais c'était parti pour combien d'années? C'était parti pour 3 ans. 3 ans, oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dirais que c'est parce qu'il y avait trop d'intellectuels et trop de soi-disant professionnels. D'accord, autour de lui. Parce que je vous dis, dans le contrat de T-Boy par exemple, c'est la toute première fois, moi je m'exprime sur un média par rapport à la T-Boy. Pour ceux qui nous connaissent avec notre discrétion, jamais. C'est parce que c'est une émission professionnelle et rigoureuse que moi j'en parle. Et déjà, il faut dire que avec T-Boy, dans le label, quand on a découvert T-Boy, on l'a découvert avec Kentan. Et on ne pouvait pas éjecter Kentan du staff. On s'est dit, bon, lui, il a fait un travail avant nous. Donc, ce serait normal qu'on lui accorde une place. On lui a accordé la place de directeur artistique. Et il avait un pourcentage dans le cachet des artistes. Et on en était là, avant la signature, quand Kentan nous disait que oui, il y a quelqu'un qui travaille avec l'artiste depuis, il s'assure de sa com et tout. C'est son grand frère, Patrick et tout. Voilà, on ne peut pas le lâcher. Il a fait beaucoup pour l'artiste. Je dis, ok. Mais nous, dans la fête T-Boy, je dirais que c'est le cœur qui a plus... Comment on dit? Le cœur nous a dirigé vers le business, quoi. Pas le business. Donc, du coup, quand on a parlé de Patrick, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de fait? Il nous dit, bon, écoute, si on lui trouve un petit pourcentage et tout, ça pourrait se faire, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On lui a trouvé un pourcentage et tout est écrit dans le contrat. Il avait son pourcentage. Kempton avait son pourcentage. L'artiste avait son pourcentage. Avant, qu'est-ce qui reste pour la production? Minimum.
D'accord? Donc du coup, sur ce point, nous, on a été trop large. Mais dès qu'ils sont rentrés dans le système, que ce soit son grand frère, que ce soit Kentan, ils ont vu que oui, avec une chanson, on pouvait se faire de l'argent. Ils ont vu qu'avec une chanson, on pouvait, comment dit-on, on pouvait en vivre. Et à partir de là, les intellectuels, comme le Béninois, comment ça s'appelle, Kérékou le disait, les intellectuels tarés ont commencé par... Mais bien avant, est-ce que... Qui traitez-vous d'intellectuel taré? Non, pardon. Non, bien avant. Est-ce que avant de signer T-Boy, le morceau Trélélé était déjà sorti ou c'était après? Le morceau est sorti en juillet. En juillet, ouais. On a signé T-Boy en août. Un mois après. D'accord. Non, moins de mois. Moins de mois même. D'accord. Donc, c'est vous qui avez fait le travail promotionnel et tout? Du début jusqu'à ce qu'on ne soit plus de la partie. Voilà. Waouh. D'accord. Maintenant, quelle est en réalité là? Quelles sont vraiment les vraies raisons? Parce que là, vous n'êtes pas juste de l'intellectuel taré, mais c'est quelque chose qui a motivé quand même les gars à en venir à tirer de conclusions, je sais pas. Vous savez, dans le contrat de T-Boy, il y avait beaucoup de largesse. Quand je dis largesse, en tant que producteur, ses mentors qui l'accompagnaient, à qui on a tendu la main, à un moment donné, nous, en tant que producteurs, nous, on éjectait de l'argent, mais on n'était plus en contact avec les entrées, par exemple. Je vais vous donner un exemple. On va à un spectacle, le cachet tombe, tous les sous tombent, ça va jusqu'à hauteur de 400 et quelques mille pour en francs CFA. Et un membre du staff dit « Waouh, je ne savais pas qu'on pouvait se faire de la thune avec ce petit. » Je ne dirai pas son nom ici. C'est son grand frère. On ne sait pas. C'est pas. Mais c'est pareil. C'est Kemtan. Je sais pas. Parce que moi, je sais que Kemtan, logiquement, pour avoir connu son train de vie en temps, ne peut pas se dire ça. L'autre membre du staff, c'est son grand frère. Donc, à partir de cet instant, nous, on a commencé à comprendre beaucoup de choses. Et je prends l'exemple de cette soirée-là, où les 400 000 et quelques mille, moins de 500 000, ont été trouvés. Nous, en tant que producteurs, on nous a renvoyé à peine 60 000. Attendez, on vous a envoyé les 400 000. C'est-à-dire, on nous a envoyé. Qui a pris les 400 000? C'est Kemtan. C'est Kemtan le manager? Non. Qui est le manager? Le manager, c'est Gislain Agodi. Donc, c'est Kemtan qui a pris l'argent au lieu de Gislain Agodi, c'est ça? Le Gislain, c'est le manager général du label. Voilà. Donc, à partir de cet instant, il a commencé à avoir des petites difficultés. Des petites difficultés parce que l'autre partie pensait que, on compris que, bon, comme il a dit, avec ce petit, on pouvait se faire de la thune. Donc, voilà. Si on écartait les jumeaux, bon, les jumeaux n'ont rien fait. Le morceau appelé comme ça. Ils l'ont dit. Voilà, ils l'ont dit. Les jumeaux, c'est des jambes. Maintenant, quand ils disent que les jumeaux n'ont rien fait, est-ce que vous n'avez pas des pièces pour justifier ce que vous avez fait? Évidemment. Quand la chanson est venue, quand on a signé T-Boy, il est rentré dans notre playlist. Direct. D'accord. La playlist, je ne ferai pas de la pub ici, mais pour le petit paquet, on sait combien on paye. D'accord. C'est pas moins de 100. Le juge en sait quelque chose. Je n'en sais rien du tout. C'est tentative de corruption de juge en exercice. C'est votre playlist que vous faites sur les radios. Juste à part les playlists. Dans cette playlist-là, on sait qu'il y a des artistes, il y a pas mal d'artistes que vous passez dans cette playlist, mais qui ne sont pas les morceaux ne sont forcément pas des tubes comme Trélélé. Donc derrière, il n'y a pas d'autre chose. Je donne un exemple. C'est pas le fait d'être joué sur une radio qui fait d'une chanson un tube. Je suis d'accord. C'est des stratégies. D'accord. Je donne un exemple. Dans ma playlist, dans notre playlist, T-Boy, le son Trélélé passait 3 fois. C'est-à-dire 2 fois en version complète et 1 fois en demi-version. Ouais, mon souviens. C'est-à-dire en 30 minutes. Je suis tombé dessus. Voilà. Donc, c'est-à-dire ça nous fait ça. Nous aussi, je dois sortir une fiche comptable. Ça fait en 1 mois, ça fait 300 000 minimum d'investissement. Nous on verse au radio. C'est-à-dire s'il était un client, il venait vers nous, il payait cette facture. Je laisse ça. Appelle Gilles Odilon. Appelle Elliot. Je dis Gilles Odilon. Appelle comment il s'appelle, Edwin Couché. Appelle certaines personnes. Appelle Ahmed Arekba. Dis-lui. Ahmed, je peux t'appeler aussi. Arekba, j'ai dit. Qui le connaît? Demande-leur qui leur a envoyé le son de T-Boy, qui leur a parlé de T-Boy, avec qui ils ont eu un entretien pour la carrière de T-Boy. Après, quand tout a pété, ils ont dit, mais moi, je ne connais pas l'artiste, c'est vous qui me l'avez amené.
Malgré que, comment il s'appelle, Gilles Odilon était à l'Ouest TV avec Patrick. Écoute. Donc, il y a un membre de staff qui a commencé par faire ce jeu de ping-pong avec vous. Il a voulu vous éjecter du staff, je dirais. Il y a un contrat qui vous lie. Bien sûr. Même si ce dernier veut vous enlever du truc, s'il n'y a pas vraiment de motif valable, bien costaud, voilà, vous ne cédez pas. Je vous apprends aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui, le contrat de T-Boy n'est pas résilié. En réalité. Donc on va se dire que T-Boy est toujours avec Zik Promo. T-Boy n'est plus de cœur avec Zik Promo. Mais sur papier, il n'a pas respecté la procédure de résiliation du contrat que les tests du contrat ont prévu. Mais pourtant, on a des tribunaux. On a des tribunaux, mais vous savez, tout ne se règle pas au tribunal. Nous, on aime, pour ceux qui nous connaissent, on aime plus, la discrétion, et deux, laisser la nature juger. Parce que nous, notre nature, notre Dieu, il n'est pas, ça ne dure pas, ça fait cash. Ça fait cash, quoi. Des jumeaux. Donc, nous, on laisse la nature juger. Donc, en fait, il a signé pour combien d'années chez vous? 3 ans. Pour 3 ans. Donc, logiquement, c'est fini quand 2020. 2020 ou 2021. 2020. Donc, en fait, 3 ans, ça fait 2020. T-Boy est toujours sous contrat avec le label Zik Promo. Ça, c'est sous papier. Ça, c'est sous papier, quoi. Sur papier. On n'est plus ensemble. Bon, techniquement, sur papier, il est toujours sous contrat. Voilà. Ok. D'accord, on a compris. Mais après, par rapport à T-Boy, vous n'avez pas promis de vidéo, non, mais voilà encore une histoire. Parce que chez vous, par exemple, je prends l'exemple. On dit, on voulait faire la vidéo, on a commencé les tractations et on appelle un réalisateur béninois, mais qui a plus évolué au Nigeria. Et on lui dit, tu nous fais la vidéo à combien? Je ne vais pas dire le montant, mais c'était un peu élevé. Mais nous, ça ne nous a pas dérangé en réalité. On dit, on fait la vidéo avec celui-là. Mais l'autre partie de l'artiste, Kemptan et puis son frère et compagnie, merci, ils se sont dit, mais non, que c'était trop. Comment ils pouvaient prendre cette somme pour réaliser un clip et que... je vais appeler lui son nom, c'est pas de la publicité. Monel pourrait même faire le clip gratuitement. Ah bon, Monel peut faire le clip gratuitement? Oui, Monel nous avait proposé de faire ce clip gratuitement. Il dit, le clip que la production l'avait dit pour moi veut pour cette chanson, ce n'est que celui-là qui peut le faire. Maintenant, si vous voulez que Monel soit associé au projet, nous on appelle Monel, c'est un ami. On l'associera au projet. On a appelé Monel. On a joint Monel à l'autre réalisateur pour qu'il puisse faire un travail encore plus pro. Mais là, les gars ne voulaient pas. Ils se disaient que ce qu'on voulait investir, c'est trop. Donc, ils pensaient au retour sur investissement. Et voilà, ça a bloqué, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça que Trélilé jusqu'aujourd'hui n'a pas de clip. Mais bon, j'ai appris après qu'ils ont réalisé le clip, quoi. Et après, c'est pas sorti. Il y a l'autre, le mec est lancé, là, Ahinangue, qui a fait le clip. Donc, à T-Boy, quel message vous tenez à envoyer à T-Boy aujourd'hui? Surtout que vous avez dit que vous n'avez jamais eu l'opportunité ou bien l'occasion de... Est-ce que vous voulez qu'il revienne à la maison? Non, mais après ça, non, revienne à la maison, non. Il est à la maison. On ne ravale pas ça, vomi sûr. Hein. Jamais. Il a ses affaires à la maison. Le mec, il est sorti un petit moment. Il est sorti un petit moment, il est allé au Turkménistan, tout ça, il revient à la maison. Je vais vous dire une chose. Il y a une partie de l'histoire que vous n'avez jamais appris, par exemple. Que vous ne dites pas, alors dites-nous. Le signataire du contrat. C'est-à-dire le sieur Ghislain Agbodji. Le sieur Ghislain Agbodji. C'est lui le manager général du label. Que nous, on a nommé manager général du label quand on voulait lancer le label. Parce qu'on était sur plusieurs fonds. C'est-à-dire en même temps la plateforme de TubeZig, Zik Promo, le journal Le Culturel Béninois. On s'est dit, il faut confier la tête du label ou le management à quelqu'un d'autre. Et on a pris quelqu'un neutre que personne ne connaissait. On l'a mis dans le showbiz, voilà. Mais il y a eu une affinité qui a été... tout le monde le connaît. Il y a eu une affinité... Je voudrais, s'il te plaît, te rapprocher de ton micro. Il y a eu une affinité qui a été créée entre le manager et l'artiste, qui est normal. Mais à un moment donné où les choses se sont mal passées, on a fait une réunion de staff. On a décidé de jeter l'éponge. Mais, en amont, les procédures de résiliation, on les enclenche nous-mêmes. Mais après, Ghislain, il a refusé.
On dit, ok, laissons l'artiste proposer la procédure et lancer la procédure de rupture. Il dit, ok. Mais à un moment donné, il dit, lui ne veut pas quitter la bague. Ghislain a dit qu'il ne veut pas quitter la bague. Voilà, Ghislain a dit qu'il ne veut pas quitter la bague. Donc, nous, on a dit, soit tu quittes la bague, soit tu n'es plus dans le label aussi. Et c'est comme ça on a agité l'eau, le bébé et l'eau du bain. En même temps, moi, j'aimerais savoir... Ça, comment... c'est pas entre Tokpa et Gary. Hein. comment vous avez compris qu'au niveau de vos staff, qui sont en train de manigancer des choses pour pouvoir vous enlever du truc, comment vous avez compris? Est-ce qu'ils vous ont parlé aux vêtements ou qu'est-ce que t'as pas... On a compris comment. Il nous le disait même en face que c'était le manager général qui que vous avez amené dans le show. Que nous on a amené dans le show. Personne ne le conseille. Faites votre petite enquête. C'est un peu comme Ivan. Et que nous on a amené, que c'était lui celui qui investissait. C'était lui celui qui investissait en réalité. Donc ils sont allés même sur une radio de la place dire que le label Zipomo est un prête-nom. C'est-à-dire, nous, on est juste là de façade, quoi. Donc, tous ceux qui nous connaissent, ils connaissent notre parcours. On a commencé quelque part et voilà. Donc, je pense que... On va alors venir rapidement au cas Mastercard aussi. Mastercard, après, voilà, aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe avec lui, en fait? Faut qu'on fasse vite. Bon, Mastercard, non, il ne se passe rien. Je dirais... vous savez, dans... Mastercard, son morceau a été lancé le 17 mai 2018. En quelques mois, ça a pris. Juste après ça, par exemple, quand vous dites... ces deux chansons ont floppé, Espoir 2000 ont floppé. Les chansons étaient sorties dans une idée précise. C'était pour les Béné Top 10. Parce que on avait juste qu'un seul titre pour les Béné Top 10 et on était... on doutait qu'on nous éjecte et que ce critère fasse qu'on n'ait pas de trophée. Raison pour laquelle on a sorti, vous allez voir qu'on a sorti Rotaran en novembre, en freestyle, et en décembre, on a sorti Espoir 2000. Vous voyez, donc du coup, ce n'est pas que ça a floppé. On n'a jamais promu ces sons-là. C'est aujourd'hui, par exemple, qu'on a vu que Rotaran est en train de prendre, qu'on va se lancer dans la communication, dans la promo, clipper, voilà, et balancer. Mais il faut dire aussi que, par rapport à Mastercard, que c'est une... vous savez, quand vous mettez, comment dit-on, quand un projet naît, d'accord, il décolle. Il arrive à la maturité et descend. On n'est pas encore à la maturité. Donc, on travaille toujours pour la maturité. Donc, il ne faut pas tout de suite dire que ça a floppé. Voilà. Ouais, on est là. Mastercard, il est descendu un coup. Hein. Ben, vous ne pouvez pas traîner un buzz pendant un an. Vous êtes artiste, vous avez dit, non? Était. Pourquoi vous continuez pas? Non, vous avez quoi? On se sent à l'aise ici, quoi. Pardon? On se sent mieux ici, quoi. Vous vous sentez mieux dans la production? Avec différentes casquettes, quoi. Joyeux anniversaire au passage. Merci. Ah oui, mais c'est vrai. Attends, on n'a jamais fait ça dans l'émission. Faut qu'on chante joyeux anniversaire pour eux. Ah oui? Ouais. Mais les gars, arabe. Non, mais c'est bon. On peut laisser. Non, c'est bon. Non, joyeux anniversaire, on y va. 1, 2, 3, go. Joyeux anniversaire. En sopra, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Mes oreilles. Joyeux anniversaire, on y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, les jumeaux. Yessoufou. Joyeux anniversaire. Merci. Coupe le micro. Music, I for Jabba music. I
I forget what about music. Be a dumb